Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Stranger in Paradise, Louis. Salut Louis. Oh, bonsoir, bonsoir. Euh, Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on va parler, de toute façon, c'est un choix de toi ou moi, vu qu'il n'y a que nous deux, mais c'est un choix de toi en l'occurrence. Comment il s'appelle The Dead Don't Die. Voilà. The Dead Don't Die. Pourquoi t'as amené ce film, oui? Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois que j'amène des films un peu de épouvante, horreur, gore, ou tout ce registre-là de films un peu d'horreur, pour dire large. Et j'avais d'autres idées en tête, mais finalement, à la dernière minute, je me suis demandé, tiens, quel était qu'est-ce qu'a fait Jarmusch en dernier, puis si c'est avéré que c'était un film de zombies. Donc c'est pour ça que c'est arrivé. Je l'avais pas vu non plus. Les zombies, j'aime pas ça. Carrément. ouais, j'aime pas les zombies. Et je m'étais dit que peut-être la plupart des gens voient les zombies comme un truc un peu fun ou drôle ou quoi. Mais moi, j'aime pas ça, donc ça me fait penser à un film d'horreur. Donc c'est pour ça que je l'ai amené, parce que je voulais vraiment rester t'aimes pas cohérent. ça te fait peur, quoi. Ouais, j'aime. C'est la seule créature. On aura l'occasion de reparler, mais pour moi, c'est la seule créature imaginaire qui me glace un peu le sang. Tout le reste, Okay. je gère. C'est marrant. On est plein dans ce là. Justement, avant d'élaborer un peu, je vais faire un court résumé, toujours un peu en pro, mais on est dans la ville de Center City. Centerville. Je sais pas où d'ailleurs, dans quel truc, mais dans quel état, mais aux États-Unis, et on suit notamment trois flics, le chef Cliff et ses deux officiers, l'officier Donnie et l'officière Mindy, qui se retrouvent à devoir gérer dans leur petit village de campagne américaine une apocalypse zombie. Et du coup, ensuite, il se passe plein de choses. Voilà, comme d'hab, si vous n'avez pas vu le film, nous, on va spoiler à fond. Donc voilà. Mais, ouais, tu vois, moi, à la base, je suis pas un fan de films d'horreur. Je suis pas un fan du tout de zombies. En vrai, j'en ai peu vu. Les trucs de zombies, c'est pas un truc qui m'attire à la base. Mais généralement, quand je les regarde, quand c'est des trucs un peu horreur comédie, comme c'est le cas là, c'est souvent le cas des zombies, je trouve ça rigolo. Mais c'est vrai que c'est un truc qui pourrait me faire peur aussi. Enfin, tu vois, moi qui travaille la nuit dans des endroits abandonnés, c'est souvent les endroits qu'ils utilisent pour filmer des trucs de zombies. Donc oui, c'est le genre de créature qui pourrait me faire peur. Mais dans ce film, franchement, je trouve pas que ce soit le cas. Je sais pas ce que t'en penses quand même. Alors, juste la petite parenthèse pour terminer, la petite amorce que j'ai faite avant, c'est mon auto-analyse de ça par rapport à ce que tu dis, les lieux nocturnes, etc. Pour moi, le zombie, c'est la créature la plus proche, on va dire, de manière plausible, entre guillemets. C'est un humain, ouais. Un mort qui se décompose, ça existe. Enfin, je veux dire, c'est contrairement à un vampire, un loup-garou, tu vois, genre un extraterrestre, on n'a jamais vu, ou à une sorcière. Enfin, pour moi, le zombie, c'est un état de décomposition de l'être humain qui en fait, qui existe à un moment donné de notre vie, ou de notre mort plutôt. Ouais, mais sauf qu'à ce moment-là, t'es pas revivant. T'es pas un non, undead. t'es pas revivant, mais... T'es pas démort, undead. Mais tu vois, à moins d'être incinéré, on passe tous par un état où on ressemble visuellement plus ou moins à ça. Et c'est presque, c'est un peu comme le fait d'avoir le vertige. J'associe ça, c'est une sorte de phobie cohérente, vite fait. Je trouve, c'est pas genre j'ai peur des araignées parce qu'elles peuvent me tuer. Les araignées géantes, ça oui, tes existe pas. phobies sont meilleures que celles des autres, merci. Mes phobies sont rationnelles. Et je mets le zombie dans cette... c'est mon analyse quand je réfléchis à ça. Non, mais il y a plusieurs sens. De toute façon, on viendra un peu sur ce que dit ce film sur les zombies. Notamment le zombie ex-coureur de 100 mètres, c'est ma pire phobie. Tu vois, le zombie ex-marathonien, c'est vraiment celui qui me fait le plus bader parce que je peux même pas lui échapper en courant. Mais il y a un truc vachement rationnel là-dedans. C'est pour ça que mais il n'y a pas vraiment ça dans le film, tu vois. Dans ce film, c'est vraiment un truc de comédie, quoi. Ouais. Là, on est sur zombies. C'est pas flippant, vraiment. Voilà. On est sur du zombie assez soft, j'avoue. Il fait pas, j'ai pas eu peur une fois. Surtout que le premier zombie qu'on voit, c'est Iggy Pop quand même. Donc,
Qui rend très bien d'ailleurs. Et il va très bien. Ouais. C'est dingue comme il vieillit pas, ce gars. Bah, il ressemble un peu à un zombie, donc c'est pas bon signe. Mais comment il s'appelait? Il se faisait appeler. Son surnom, c'était l'iguane, mais c'est dingue parce qu'il a toujours eu ce truc de pli là un peu et machin, toujours torse nu. Il est un peu intemporel, ce gars. Faudrait juste que tu me passes l'autorisation des partages d'écran, en fait. Ah oui, on peut faire ça tout en. S'il te plaît. Mais ouais, alors justement. Avant de venir justement aux zombies, moi c'est un truc que je trouve assez cool. Enfin, déjà moi les trucs d'apocalypse à la campagne justement, je trouve ça cool. Dans une petite ville paumée, c'est déjà un truc que j'avais bien aimé dans Signe, tu vois, de Shyamalan. Que je suis pas un grand fan de Shyamalan, mais pour le coup j'avais bien aimé parce que les extraterrestres atterrissaient à la campagne à un moment où c'était la mode, où ils s'attaquaient que au Golden Gate Bridge, quoi. Et du coup, au début, le début du film, c'est beaucoup de présenter cette population de cette ville. On avait Hermite Bob avant. Bob l'ermite. Là, on a justement le chef Cliff et Donnie, le nouveau flic, qui écoute du Sturgill Simpson. Tom Waits, non? J'ai pas regardé le cast. Hermite Bob, c'est Tom Waits. Ouais, la musique, non. Forcément. La musique, c'est vraiment Sturgill Simpson. Ouais, voilà. Tom Waits, il chante pendant le générique de fin. Enfin, juste la scène de fin, je pense. C'est lui. J'ai pas regardé, mais je pense. Qui présente toute la ville, quoi. Justement, tous les endroits qu'on verra au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et ce diner qui sera l'endroit des premières victimes avec justement les machines à café, etc. White Again. Ouais, Keep America White Again, un peu moins subtil que Trump, mais surtout avec son pote Black de l'autre côté du comptoir. Enfin, son pote Danny Glover, hein, puisque c'est vrai que le cast est vraiment. Enfin, il y a presque des gens que tu connais, à part ces trois gamins, parce que c'est des gamins. La fille de Forest Whitaker, du coup. Au milieu, là. D'accord. Ouais. J'avoue qu'il y a un petit air. Ouais. C'est peut-être pas très sympa de dire ça. Mais... on découvre le nerd du village, qui est aussi le mec qui vend des. Il y a le WPS, parce que c'est le mec du logo du Wu-Tang Clan. C'est ça, parce que c'est RZA. C'est un mec du Wu-Tang Clan. Donc, ouais, voilà, le film s'amuse vraiment aussi à citer des choses tout le temps, quoi. Hein. On le voit après dans d'autres scènes, mais. Il est plutôt cool visuellement aussi. Et puis comment il s'appelle lui là que t'as montré juste avant là, Steve Buscemi, ouais. Quelle gueule. Il a quand même pris de l'âge, hein, mais quelle bonne gueule quand même. Steve Buscemi, j'ai toujours aimé sa gueule. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Après, je trouve ce rôle est pas très intéressant, ouais, parce qu'il est pas très subtil, mais Tilda Swinton, qui joue la manière dont les gens voient Tilda Swinton, tu vois. Ils disent, tiens, d'ailleurs, elle s'appelle même Zelda Winston, tu vois. Donc, ils ont vraiment pas été loin, tu vois. Un petit mix, un petit peu de Kill Bill quand même là-dedans. Un petit peu, mais après, on apprend que c'est encore autre chose, justement, ce qui est un peu louche, quoi. Mais du coup, ouais, voilà, il a quand même, voilà, oui, on parlait d'Iggy Pop, qui rend très bien. Et d'ailleurs, la zombie qui est avec lui est la femme c'est la femme c'est la femme de Jim Jarmusch. Ah, d'accord. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle aussi Driver, mais aucun lien de parenté avec Adam Driver. Ouais. Ok. Et cette scène est assez rigolote, parce que c'est vrai que c'est le genre de réflexe que t'as, quoi. Le truc que t'as dans la main, t'en sers comme bâton, quoi. Ouais, malheureusement, ça ne marche pas. Et non. Coffee. Ouais, puis bon, Bill Murray quand même. Il commence un peu à me saouler. Après, on reviendra un peu sur ce qui m'a dérangé dans ce film, mais peut-être que c'est intentionnel. Je peux peut-être faire un petit essai complètement improvisé aussi, parce que comme souvent, j'ai vu le film juste avant l'émission, donc j'ai pas trop eu le temps de faire des notes ou quoi. Ouais. Mais on en parlait un peu en pré-émission. Moi, j'ai compté les longs métrages feature films et ils sont gentils, hein, parce que franchement, les premiers Jim Jarmusch, c'est entre l'œuvre d'étudiant. C'est juste que le gars, il a fait un truc de 90 minutes, donc ça compte dans les longs métrages. Mais c'est ultra mal chié. L'histoire, elle est à peine compréhensible. Il n'y a même pas d'histoire. Mais il y a quelque chose que je retrouve. Enfin, tous les Jim Jarmusch, pour moi, ceux que j'ai vus, je n'ai pas vu 3, du coup, sur les 13. Il y a, tu l'as mis dans l'outline, le côté contemplatif. Il y a un ton et un rythme très Jarmusch. Il y a un rythme que moi j'appellerais académique, au sens où... et pourtant, dans ce film, il y a une ou deux choses qui sortent un peu de cette académicité. Mais c'est un film de zombies, ce qui n'est pas un truc qui est fait normalement, hein, soyons clairs. Ouais, non, mais je parle en termes de caméra, tu vois, de prise de vue, ou même... Mini parenthèse, à un moment, il y a Selena Gomez qui parle à Frodon, puis il lui dit « je m'appelle je sais pas quoi »,
Il y a des petites Elle paillettes s'appelle comme Zoé. ça qui apparaissent sur l'image. Je suis revenu en arrière J'ai pas pour être remarqué, sûr. tiens. Ouais, elle dit, au moment où elle dit, je m'appelle Zoé, il y a des petites paillettes qui sortent de sa Ok, tête. ok. Donc il y a un peu de, on va dire, de pseudo-modernisation du style, même si pas du tout. Mais en fait, pour moi, Jarmusch, c'est ça. Il établit ses lieux par des plans vraiment fixes. Et ensuite, c'est Ouais, en au l'occurrence, c'est un lieu. plan dynamique avec la voiture qui passe devant tous les endroits. Mais... Enfin, Ouais, dynamique, non, pas vraiment. C'est la voiture qui est dynamique, quoi. Ouais, t'as donc raison. l'établissement du décor est vachement important. Puis après, il y a une lenteur dans le montage, clairement dans le montage. Et moi, je trouve que c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'on t'apprend en fait. C'est très académique, c'est très chiant à regarder, mais en même temps, Jarmusch, il arrive à mettre une forme de poésie dans son jeu, dans son rythme. Je sais pas comment dire. Si moi je faisais ça, ça donnerait des films horribles et chiants et Mhm. moches. Et lui, il arrive à créer. Jarmusch, c'est un petit univers aussi, hein, parce que tu vois, Tom Waits, je crois qu'il est dans son premier, il joue dans son premier film. Euh, Et il y a beaucoup de musiciens, d'ailleurs. On a parlé il y a d'Iggy Pop et de beaucoup de Selena musiciens, Gomez. exact. Mais je voulais juste rebondir un petit peu Vas-y. sur moi, mon expérience de Jarmusch, qui est beaucoup plus légère, quoi. Il se trouve que j'avais vu Broken Flowers quand j'avais genre 20 ans pour ma classe d'anglais, où il y avait Fred en l'occurrence. Et je crois que j'étais un des seules personnes qui était sorti du film qui n'était pas dégoûté du truc, quoi, tu vois. Mhm. Bah, c'est vrai que c'est même pas seulement que c'était contemplatif, c'est qu'il se passait un peu rien. C'était un peu les états d'âme de Bill Murray, où il y avait d'ailleurs aussi que c'est fini dedans. Mhm. Et il y avait un truc que j'ai retrouvé, c'est notamment justement cet aspect de la musique, où tu as beaucoup Bill Murray qui met des CD dans son autoradio Ouais. dans ce film-là, et c'est aussi présent un peu dans ce film-ci. La musique est diégétique. Oui, exactement. Ouais. Exactement, c'est-à-dire la Ouais. musique diégétique, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire que c'est la musique qui existe dans l'histoire elle-même. Là, à chaque fois qu'on a la musique, alors elle n'est pas toujours diégétique, mais la musique Bah, de Sturgill Simpson, voilà. la musique du thème du film, elle est diégétique, elle passe à la radio, on a le Mhm. CD, ça insiste d'ailleurs beaucoup là-dessus, quoi. Ah, ça insiste beaucoup. Ouais. Ça Ouais. insiste beaucoup là-dessus, effectivement. Je Ils trouve en que c'est un parlent film plusieurs qui fois de insiste cette beaucoup musique. sur pas mal de choses, mais Ouais. c'est particulier, quoi. Je me demande à quel point c'est. Alors, c'est vrai que dans ce film, il y a une énorme part de mise en abîme du fait de faire un film. Où effectivement, à la fin, Adam Driver. Il y a un côté très méta Driver en général. parle Avant, effectivement avant qu'il a lu d'arriver le à la fin, scénario. mais avant d'arriver à la fin, justement, au début, il dit, je sais que ça va se mal finir. Il dit, I got a feeling this is gonna end badly. Or this Mm. isn't gonna end Oh, well. même au début, il dit même, en entendant la musique de machin, Oui, c'est la theme song, quoi. C'est pour c'est ça la que tu la theme song connais. du film, Mais exact. oui. J'ai déjà entendu cette musique, mais c'est vrai qu'il y a un côté méta dans ce film, mais que ça me gêne pas trop, parce qu'au final, j'ai envie de dire que si tu regardes ce film en aimant Jim Jarmusch à la base, tu peux que aimer ce film. C'est parce qu'en fait, t'aimes l'univers de Jim Jarmusch. Il y a un côté, moi, ça me rappelle un peu mon enfance. C'est très rock, c'est très décadent, c'est des personnalités cool. Mais C'est ce film, je marrant le trouve qui plutôt est, abordable, hein, par rapport à Broken Flowers. Je le ouais, trouve peut-être peut-être bien. parce que c'est un film qui se veut comique, peut-être parce que c'est un film de zombies et que les Mais zombies, bah, si tout le je monde regarde comprend un peu sa le concept. filmographie, pour moi, Broken Flowers, non, mais non, c'est Ghost Dog du coup. Mais avant C'est Ghost Ghost Dog, Dog, ouais. avant 99, franchement, tous ces films sont complètement moins abordables, franchement. Ok, C'est des ok. essais. Je les mettrais dans la catégorie art et essai, tu vois. Même Deadman avec l'autre Johnny Depp, etc. C'est art et essai et film de potes. Et après, c'est Ouais, vrai film de potes, que ça c'est clair quand tu le ressens, quoi. Enfin, ouais, un peu la mais Wes film de Anderson, à ce potes niveau-là, jusqu'à quoi. la bande son, c'est-à-dire que Mhm. jusqu'à, je sais Alors, pas je sais comment pas si dire. les potes avec Sturgill Simpson à la base, hein, qui est d'ailleurs un mec relativement jeune, j'aurais pensé que c'était un vieux truc, mais j'ai googlé, c'est un vrai mec qui est relativement jeune, Qui fait donc du western, de la country. de la country, ouais. D'ailleurs, la musique passe bien, je la trouve cool. Ouais, ouais, je trouve aussi. Mais bon, moi, franchement, je trouve que c'est un. Je le mettrais pas dans la catégorie pour le coup film de zombie là. J'aurais Ah, vraiment quand beaucoup de même. mal. Ouais. Bah, J'aurais quand vraiment beaucoup de même. mal. Ouais. Enfin, si, je veux dire, Autant que c'est Shaun of the d'accord, c'est Dead serait d'abord. un film de De toute façon, zombie, quoi. un film en théorie, c'est d'abord un film de son réalisateur quand c'est un bon réal. Mais enfin, tu vois, d'accord, c'est un film de Jarmusch, mais c'est le film de zombie de Jarmusch, en tout cas, ce qu'il a voulu faire, quoi. Enfin, il a voulu faire un film de zombie, c'est Là, ça se l'idée. sentait qu'il avait probablement envie de faire un film de zombies depuis très longtemps. Mm, Parce que c'est ça. il faut que je fasse un film de zombies, mais il l'a quand même fait à sa manière. Je sais pas si t'as noté moi qui l'ai regardé en 1,33 machin, fois 1,33 de vitesse. Je trouve qu'il y a très peu de dialogue dans ce film. Et Quand ça, c'est même. aussi, bah, bah, Enfin, je veux dire, toutes les scènes de voiture avec Cliff et Donnie, des oui, mais il y a dialogues. beaucoup de répétitions dans les dialogues. Tu vois, il y a plusieurs phrases qui Mm. reviennent plusieurs fois.
Donc, Ah oui. au niveau de l'écriture des dialogues, il y a pas une réelle prise de tête d'inventivité. Il y a beaucoup de redites. C'est un univers assez clos et assez adorable, je trouve, justement. Et Parce qui que marche assez bien avec cette petite ville paumée où dès qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des hipsters de la grande ville, quoi. Alors, cette scène-là que tu montres, là, elle est juste géniale. Elle est Il y assez a tout, cool. Ouais. il y a tout le monde qui rentre dans la pièce et qui sort et qui dit putain, C'est des animaux sauvages. ou plusieurs animaux sauvages. Mhm. Et je savais que la meuf allait dire ça. C'est obligé, quoi. Jamais deux sans trois. Ils Ouais, étaient bien déjà deux à sûr. avoir dit ça. Tu sens le setup. Et c'est génial parce que cette scène, elle dure quand même un petit moment. Quand je parlais d'établissement des lieux, au début, tu as montré les photos des divers lieux qu'on voit Mhm. dans les 10 premières minutes du film. Et c'est vrai Ouais, c'est même que. très tôt. Hein. C'est genre, tu les vois presque tous en 15 secondes au Ouais, début, ok, ouais. l'établissement, et après, c'est Ok. les mêmes lieux qui reviennent tout le long. Quoi. Voilà, exact. Et ça, c'est ce que j'appelle établir son décor Mhm. de manière à ce qu'en tant que spectateur, t'es bien, tu vois. Tu sais où ça va se passer. T'es, Quand tu y reviens, ouais, t'es- tu sais que t'es pas exact. loin de l'autre truc, quoi. T'es pas paumé. En même temps, c'est des lieux qui sont probablement même pas proches l'un de l'autre. Donc, il a recréé il a recréé Oui, ça son c'est clair. univers. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait très très bien dans ce film. Je, C'est une ville qui est je, plus petite, qui a l'air plus petite dans son film qu'elle l'est en réalité, tu vois. On voit beaucoup ouais, moins de gens. Alors, après, il y a beaucoup de zombies, mais finalement, les personnes qu'on voit et les lieux qu'on voit sont très. Bah voilà, on parlait de setup et tout comme ça, et de choses qui sont répétées. Il y a plusieurs fois, littéralement, des fusils de Chekhov dans ce film. Des ok, fusils posés contre le mur qui servent plus tard, quoi. ouais. Mhm. Euh, Il y a un truc, c'est RZA qui est mhm. le livreur machin, qui vient livrer Frodon là dans sa station de service là, qui vient lui filer ses journaux. Et Frodon lui demande Un peu de donne-moi sagesse, ouais. un peu de sagesse. Et pour moi, c'est la petite. C'est ce qui pourrait pour moi définir Jarmusch, c'est-à-dire que dans son amour visuel du cinéma, c'est-à-dire que pour moi, ce gars, il fait des films, il n'y a jamais un plan qui sert à rien. En fait, tous ces plans moi je trouve Moi, je trouve qu'il sert à personnellement, rien, RZA. Je trouve qu'il sert juste à rien dans ce film. non mais quand il dit la beauté dans le détail, quelque chose comme ça, il dit, je C'est crois une qu'il dit, banalité, je l'ai trouvé, quoi. oui, mais Le monde est parfait et la beauté est dans le détail. voilà, pour moi le cinéma de Jarmusch, Il agit j'ai pas. même googlé à ce moment-là, je suis allé taper Jim Jarmusch pour voir s'il était né ailleurs qu'aux States, mais non, il est né aux States. Du coup, Mhm. c'est un Américain. Mais j'ai l'impression qu'il a ce côté amour de l'Amérique et de l'Amérique filmique. Ouais, clairement. On parle du motel, même le plan là que tu as montré juste avant avec la La Pontiac voiture. sur la route, la manière dont cette ligne au Il fait milieu beaucoup de la est. citation d'autres films d'horreur dans ce film, et je le trouve même pas très subtil là-dessus. Je Non, mais trouve là, la je Pontiac, parle j'aurais pas plus pu. du côté Amérique décadente, la beauté de l'Amérique Hmm. de designer, la beauté de l'Amérique décadente, la beauté des peintures qui s'effritent, la beauté La rouille, quoi. la beauté de la rouille. Et je trouve que dans les films de Jim Jarmusch, pour ainsi dire presque tous ceux que j'ai vus, quoi, il y a un réel amour de l'esthétique, ce que nous, on voit en tant qu'Européens, ce qu'on fantasme de Hmm. l'Amérique. Et Ouais, ça, il le gère très très bien. mais c'est vrai Et, que c'était un peu le genre de truc que tu as dit par rapport à Wim Wenders, notamment. Ouais. et justement, ça m'a fait, c'est académique, amour de l'Amérique, mais là, je trouve que c'est encore plus poussé. C'est esthétique. C'est vraiment esthétique. Mais Je moi, tu trouve. vois, tu sais qu'il y a un côté où, ben, du coup, c'est vrai que ça correspond bien à Bill Murray, parce qu'il a cette mélancolie avec lui. Mhm. Ce mec un peu vieux qui devrait être un peu, qui est un peu en fin de vie, en fin de siècle, Ouais. quoi. Ouais. Ouais. J'en ai marre d'utiliser cette expression, mais comme là, on est en plus en fin du monde, ça va assez bien, je pense. Mais Et sans vouloir mettre la charrue avant les chevaux, je sais pas comment on dit, mais avant les bœufs. avant les bœufs, il y a clairement un côté clash c'est pas une critique sociale, enfin, ce film, mais il y a clairement Justement, un ça c'est un truc. truc de, ça c'est Il y un a truc de clairement un zombie de truc. base. Hein. C'est dans les zombies de Romero à la base, ça représente le consumérisme. Le consumérisme, exact. Et Voilà. là, c'est accentué, à part pour machin qui aime le Ils disent café, là. carrément les marques, ils disent Exact. sneakers, Xanax, Chardonnay. Snickers, les bonbons, les enfants, c'est Mars, et Skittles. L'autre meuf, c'est iPhone. Il y en a même un qui dit Oui, Siri, Siri, fi. Siri. Ouais, voilà. Ah C'est oui, c'est tellement un truc de boomer, quoi. mais c'est un truc de boomer, mais en même temps, en connaissant un peu Jarmusch, tu vois, Ah, c'est un en boomer, ayant hein, il vu a un peu ses 69 ans, le films. mec. Hein. Exact. Il y a il y a une réelle évolution dans son cinoche. Au départ, c'était quand même vachement plus, Nombriliste, vachement peut-être. Ouais. moins politique, quoi. C'était, ouais. Mais alors, ouais, on y reviendra sur l'aspect politique, je le trouve très maladroit,
Mais je voulais revenir sur ce côté amoureux de films sur l'Amérique aussi, parce que, et sur les citations qu'il fait, notamment dans cette scène avec Bobby, le Hobbit, et puis Zoé, jouée par Selena Gomez. Et machin. Et c'est ça, Nosferatu, Ouais. et puis ensuite, Romero. référence à. Ouais, voilà, mais référence à Hitchcock. Il t'explique que c'est une référence à Hitchcock, puis ensuite il dit ah, tiens, c'est la même voiture que dans Romero, puis la meuf, elle dit Your film knowledge is impressive. Là, mais what the fuck? Quel genre d'humain écrit ce genre de dialogue bizarre? En plus, c'est pas des trucs hyper. Enfin, c'est des trucs hyper connus que même moi, général, t'es pas américain, mais enfin, je veux dire, si t'es américain, je pense que c'est quand même quelque part. T'es bercé au cinéma américain. Si tu connais un petit peu le cinéma européen, c'est que tu fais déjà un peu partie des intellos, hein, j'ai envie de dire. D'accord, mais je veux dire, non, mais là, c'est George Romero, le mec qui a inventé les films de zombies. C'est Hitchcock. Tout le monde connaît Hitchcock. Et c'est Nosferatu. Ouais, j'avoue que ça, c'est européen. Mais bon, c'est les premiers films d'horreur, tu vois. Donc c'est un peu un mec qui dit regarde, je connais il y a ça partout. Il y a ça partout. Et il y avait ça aussi dans son truc de vampire. Mais tu vois, par exemple, la tombe. Mais je trouve dommage, tu vois, il pourrait le faire plus subtilement, en fait. Moi, j'aurais pas remarqué que c'était la même bagnole que dans les films de Romero. Il n'y a pas besoin de le dire. J'ai pas besoin d'avoir la ref. La tombe de laquelle sort Iggy Pop, là, je crois que c'est quelque chose Fincher, non? C'est ça? Ouais, c'est cette fameuse main qui sort. Ça, c'est un truc qui a été, qui sort. Moi, j'ai déjà vu l'affiche. Ça, il y a le livre que trouve Tom Waits dans la forêt quand à un moment. Moby Dick, il trouve. Moby Dick. Et il cite, j'aime bien cette phrase qu'il a choisie. Nameless miseries of the numberless mortals. Les misères sans nom des mortels sans nombre. Moi, je vois pas le truc comme une sorte de. Faut que je lise Moby Dick un de ces jours. Je crois que c'est bien, mais le vient en vrai. Je le prendrais pas autant de manière autant véhémente. Pour moi, c'est. Non, c'est pas véhément, c'est juste ça m'a un peu saoulé. Ouais. Ça t'a saoulé parce que tu comprends. Enfin, entre guillemets, tu te dis ah ouais, bon bah, c'est un peu gros. Enfin. Puis ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose à part à montrer que tu connais. Bah pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est montrer ce qu'il aime plus. Montrer, c'est comme quelqu'un qui saurait pas s'exprimer, qui saurait pas dialoguer, qui saurait pas écrire un livre ou un article, mais qui serait plus habile à faire un film ou en mêlant une sorte de divertissement avec une sorte de pas morale, mais enfin un peu des idées, un peu éparses. Et je trouve pas ça très. Ça me dérange pas. Ça me dérange franchement pas. Ça me dérange un peu, mais c'est pas ce qui me dérange le plus dans le film. Mais juste, je voulais revenir sur le côté un peu méta du truc. Un truc que j'aime bien, c'est que comme il a lu le scénario, Denis, Adam Sandler, Adam Driver, mon Dieu. Il s'appelle Ronnie. Ronnie, ouais, j'allais dire, ouais, c'est Ronnie, t'as raison. Comme il a lu le scénario, direct, il lui demande qu'est-ce que tu penses que c'est. Il pensait que c'était une. I'm thinking zombies. Et en fait, c'est un personnage très drôle, je trouve, ce personnage de Ronnie. Je trouve que c'est vraiment lui qui porte en bonne partie la comédie du film parce qu'il est très neutre dans son ton, tu vois. Il est très. C'est les zombies, hein. Faut viser la tête. Ouais. Et ils acceptent tous hyper vite ça, d'ailleurs. Parce que à part comment elle s'appelle, la blonde Mindy. Qui elle c'est ça qui est drôle, c'est leur contraste entre les deux, tu vois. C'est lui qui est très calme par rapport à cette situation-là parce que il a vu venir, c'est dans le film, c'est comme ça. Et puis elle qui est complètement paniquée et qui est très humaine par rapport à beaucoup d'autres personnages du film qui eux sont froids et qui sont plus jarmouches, tu vois, peut-être plus habituels de jarmouches. Je l'ai trouvé excellent d'ailleurs que Sévigny dans ce rôle de Mindy. Tu ressens sa panique, quoi. Je trouvais qu'elle était cool aussi. Donc pour moi, c'est ces deux-là qui portent le plus le film. Bill Murray, il joue Bill Murray. C'est sympa, mais c'est vrai que Ronnie est beaucoup plus méta. Bill Murray représente probablement une certaine frange de l'Amérique. Selon, encore une fois, le regard de Jim Jarmusch, il représente certainement une certaine frange de l'Amérique, parce que tu vois au début que Bob, il vit dans la forêt, il a essayé de nous allumer avec son gun, mais bon, on va pas l'arrêter, parce qu'au final, je suis né là, j'étais à la high school avec lui, au secondary grade, je le connais. Il représente ce village, en fait, ouais. C'est l'âme du village, un peu, quoi. Il y a un peu ce côté bien pensant, Amérique profonde et à la fois douce, gentille. Il y a l'Amérique profonde, un peu raciste, un peu avec Steve Buscemi. Il y a l'Amérique un peu nouvelle avec cette Mindy qui veut pas que tell me this is not happening ou bien que ça va bien finir, etc. Elle est pas prête, quoi. Elle était pas prête. Elle est pas prête, mais c'est vrai que Ronnie, il est vachement plus méta. C'est un peu le
le conducteur, mais enfin, il représente pas grand, à part sa Smart. C'est trop marrant qu'il roule Il dans va une bien Smart parce et que qu'après, justement, c'est il est maladroit, il se déplace ouais. bizarrement en plus. Il Ouais. fait pas trop bien marcher. Il est excellent, Adam Driver. Mais on sent quand même que dans les personnages, il y en a qui sont vraiment des personnages du film et il y en a qui sont un peu là pour être un peu le Tape pas trop médium, sur ton bureau, s'il te plaît. le médium de Jarmusch, en fait. Et Mais je trouve que Ronnie, clairement. Bill Murray est un peu ça, parce que il parle du fait qu'il aurait dû prendre sa retraite. Et d'ailleurs, il y a un nouveau moment méta à ce moment-là, où en fait, c'est ouais, Driver lui demande pourquoi il a pas pris sa retraite, puis t'as Bill Murray qui répond quoi, qu'est-ce qui se passe, on improvise là? Et puis il lui dit j'aurais dû prendre ma retraite il y a 2 ans, mais je l'ai pas pris, mais je pense que tu sais un peu pourquoi. Puis Adam Driver il répond ouais, je crois que je sais aussi. Pour moi, ça c'était Jarmusch qui parlait un peu de lui-même peut-être aussi quoi. Moi, en voyant ce film, je me suis un petit peu dit t'as un peu l'âge de la retraite quand même, quoi. Il y a vraiment des côtés que j'ai bien aimés, mais il y a des côtés où je les ai trouvés. Mais c'est son cinoche, c'est son Ouais. cinoche. C'est pas un cinoche qui est fait nécessairement pour les autres, en fait. C'est plus un, c'est plus, moi je dis c'est le cinéma de copains, mais en fait je pense qu'il se marre bien et je suis Oui, certain ça que a sur l'air. ce tournage ils se sont bien éclatés. Bah, il y en a À plusieurs qui part ont peut-être collaboré Selena avec lui Gomez qui sur a rien plusieurs films, pigé. tu vois. Adam Driver était dans son précédent film, Patterson. Comme il le dit d'ailleurs dans le film, Ouais, Bill Murray était dans 3-4 films avant de lui. ouais, Tilda Swinton, je crois, elle a déjà participé aussi des trucs. Selena Gomez, c'est la sûrement. première fois, en effet, sans doute. Oui, Mais, voilà. mais ouais, voilà, il a tendance à ramener les mêmes gens. C'est pour ça que ça fait un peu penser à Wes Anderson à ce niveau-là Et aussi, puis tu vois. la fille de Forest Whitaker qui a quand même dû grandir avec un papa tu vois, c'est quand même un acteur un peu particulier aussi dans le monde hollywoodien, hein, j'ai envie de dire. C'est Whitaker. Je connais mal sa carrière, Forest Whitaker, mais j'aime bien. Bah, je connais pas hyper bien non plus, à part le dernier Roi d'Écosse et puis C'est juste, Ghost ouais. Dog. Je sais il est passé au Festival international Forum sur les droits humains à Genève, donc je veux dire, c'est un acteur hollywoodien quand même un peu à part, qui a quand même un gros succès critique, ça, c'est clair. Mais je pense Jarmusch, pour moi, je le vois comme quelqu'un un cinéaste qui a un regard assez juste sur les choses, sans nécessairement le prendre comme un moralisateur. Pour moi, c'est de la nostalgie presque. Oh. Alors Mais voilà, ben, c'est vrai que pour moi, Stranger Than Paradise et l'autre, là, Down by Law, là, c'est des films où il n'y a presque pas d'histoire. Down by Law, Permanent Vacation, c'est quasiment des films où il n'y a pas d'histoire, où c'est juste des situations. Et ces situations dans une Amérique, avec une certaine... je pense que si tu vois ce film en tant qu'Européen dans les années 80, fin 80, début 90, ça te transporte, ça te fait voyager, mais en fait, ça t'apprend rien. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je pense que le scénario est vraiment secondaire dans ce truc, quoi. Et c'est cette espèce de manière de mêler acteurs qui, en fait, au final, c'est pas juste des acteurs, c'est des gens qui ont une vie. j'ai Tu vois, vu une vraiment. interview de Tilda Swinton qui parle de ça. Enfin, j'ai vu des interviews de. J'ai cherché behind the scenes, j'ai trouvé une interview de Bill Murray, Tilda Swinton et J'ai de envie de dire, Chloé c'est Sevigny. des humains assez profonds de base qui prend dans ces films. Ce que j'aime bien, c'est Je sais que, pas si Selena Gomez. en fait, elle en parlait que Jim Jarmusch, c'était un peu comme un gamin dans un bac à sable, tu vois. Qui aimait bien s'amuser à mettre les trucs ensemble et puis te regarder et de laisser les acteurs jouer. Ouais. En Franchement, tout cas, dans ses premiers films, clairement, ça c'est sûr. Ouais, clairement. Il y a des impros, très cool en des interview, impros Tilda Swinton, musicales. en vrai. Ah ouais. Ouais. Ouais, Elle est chill. une bonne Ce qu'on tête. ne pouvait pas nécessairement s'attendre. Ouais. Soit je trouve le rôle qu'ils lui font jouer est pas ouf, honnêtement, parce voilà, elle joue ce rôle de cette meuf qui est un peu ce côté Kill Bill, mais en même temps qui est très bizarre et très carré et très robot, parce que c'est Tilda Swinton, donc les gens se disent, Il fallait juste la faire jouer. quelqu'un qui joue le croque-mort, puis ah bah tiens, ça peut être. Mais du coup, elle a un côté très, enfin, c'est presque une caricature, tu vois. Elle prend les angles de coin de rue comme ça. Je l'ai jamais vu être aussi caricaturiste. Tu vois, c'est l'image que j'en aurais d'une femme très froide, alors qu'elle l'est pas, mais elle joue très bien ce genre de rôle, tu vois, dans les films. Elle était bien dans le Wes Anderson qui avait amené Max, le truc avec les gosses là qui fuient. Je sais plus. Où elle jouait les services sociaux. Elle n'avait pas de nom, elle s'appelait services sociaux, tu vois. Donc ça mélange bien pour ce genre de truc, mais là j'ai trouvé trop. J'ai trouvé trop inhumaine, trop. Et d'ailleurs, ça s'explique à la fin parce que c'est une extraterrestre. La scène What the fuck du film What the fuck. Ouais, mais ça c'est un peu rien, quoi. Enfin, moi, ça me. Il y a un certain lâcher prise, si tu veux, par rapport au scénar, par rapport au film, par rapport à ce que doit être un film. Je trouve qu'il est quand même, il est assez C'est trop juste cul serré pour ça, alors. pour se lâcher prise.
Pourquoi pas, en fait, j'ai envie de dire. Et déjà, je trouvais quand même vachement plus cohérent que dans la plupart des films de zombies que j'ai vus. C'est que, bon, peut-être pas World War Z, mais l'explication de Oui, pourquoi les zombies, elle est là, quoi. On se pose pas. C'est la question que tu peux te poser à un moment dans beaucoup de films de zombies. Pourquoi les Ouais, zombies? alors bon, c'est la Terre qui, parce qu'ils ont fait un truc au niveau des pôles, ils ont fait du polar fracking, ce qui veut dire, essayer de choper du gaz sous la calotte polaire. Mhm. Ça a désaxé la Terre, et du coup, zombies. Et mais en même temps, du coup, des Pourquoi pas? mauvaises ondes lunaires, comme il le dit Tom Waits, tu Ouais, vois. ouais. Ça n'a aucun sens, mais on s'en fout parce que c'est un film à la con. Dans le sens, tu vois, Elle est à c'est pour ça que l'explication. c'est les films de zombies. Pour moi, il y a vachement ce côté-là dans le. Justement, j'ai pas vu les Romero, j'ai même pas vu les Evil Dead, tu vois. Mais pour Mhm. moi, les films de zombies, de base, c'est pas censé être intelligent, c'est censé être un peu con. Ça a toujours un peu des commentaires à faire sur la société. Donc, moi, ça me gêne pas qu'il le fasse aussi dans ce film. Mais, donc voilà, là-dessus, c'est juste que je le trouve quand même super maladroit. Enfin, le personnage de Steve Buscemi, justement, qui est le Trumpiste raciste, je trouve que les autres personnages se délectent un peu beaucoup de sa mort quand même. C'est un peu trash, quoi. Le mec, il avait a priori jamais tué personne. Mais là, l'autre, il le regarde se faire tuer par les zombies en mangeant son poulet, quoi, qu'il a volé. C'est un peu Final. chaud. Je suis pas sûr qu'il C'est l'ait le seul volé, mec pour vu que lequel il les n'a pas de animaux ont compassion, fui dans Bill la Murray. forêt. C'est Ouais. le seul mec qui a pas de compassion dans le film, pour lequel Bill Murray n'a pas de compassion dans le film, quoi. Mhm. C'est violent. Ouais, Et j'avoue. c'est là où je le trouve pas subtil. Pareil, tu vois, à la fin, tu as Tom Waits qui te fait un long Ouais, ouais. discours sur les consommateurs et les humains et la terre. Et j'étais là, mais ça m'a fait un peu le même effet que comment Ouais, le truc avec la Don't fin du Look Up. monde, là. Ouais, ouais. Ouais, exactement. J'ai trouvé ça un peu condescendant et J'avoue, j'avoue. ça faisait très la vision qu'un mec d'Hollywood, qu'un hipster d'Hollywood a de cette Amérique profonde. Mais c'est pas un hipster d'Hollywood pour moi, Jim Je sais Jarmusch. pas d'où il C'est vient, pas ça. justement. C'est un personnage. C'est un personnage dans le cinéma. Je le vois vraiment plus comme ça. D'ailleurs, il ressemble un Ça, peu j'entends. Mais à Andy Warhol. Il a toujours été un peu excentrique, même physiquement. Enfin, tu il a un vois. peu la même coupe de cheveux que Lynch. Voilà. C'est quelqu'un d'intègre. C'est une sorte d'intello un peu fou qui probablement aime vivre, C'est pas une raison pour aime les pas analyser gens. ses films. Si, mais par rapport à Don't Look Up, j'ai envie de dire, ça me foutrait moins la haine, si tu veux. Que... Bah, après, je peux capter ce que tu dis là, le parallèle, mais pour moi, le fait que ce soit un Jarmusch, ça m'attendrit quand même beaucoup plus. Et, Oh, il est chill en vrai ce film, hein. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. En tout cas, la mais je, première fois, si je réentends la même chose la deuxième fois, c'est bon. je suis pas sûr que j'ai vu autant de films d'un même réal. Non, franchement, je pense pas, en vrai. Je pense pas. C'est assez regardable, je suis assez d'accord pour un truc qui est lent et contemplatif, comme on le Parce qu'il disait. y a toujours un côté esthétique qui est sympa. Il y a Je vais toujours remettre des Bill Murray, acteurs qui alors. sont bien. Il y a toujours des acteurs qui, franchement, il y a toujours dans tous ces films, il y a des acteurs que t'aimes voir vivre, évoluer. La musique est toujours sympa. Et la cinématographie prend pas tellement de risques. Et ce côté contemplatif des États-Unis, par exemple, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle attends, alors celui-là, il s'appelle Limits of Control, qui est celui le plus abstrait où je me souviens le moins. Ça se passe genre à Détroit, même le film avec les vampires, ça se passe à Détroit justement, puis c'est vachement beau. C'était le Détroit post. J'avoue que Ça le n'a pas film est grand-chose à beau, voir. ça, il n'y a pas à dire. En fait, quand il y a eu la crise comment ça s'appelle les trucs de Subprimes? l'immobilier là, ouais, voilà, les subprimes, il y a eu une part vraiment incroyable de maisons qui se sont retrouvées. Et même une ville comme Détroit s'est retrouvée quasiment dépeuplée, quoi. Parce Je que vois les ce que ça gens veut dire. avaient tous perdu leur loyer. Et en fait, c'était une sorte de ville fantôme. Et lui, il s'est dit quoi? Je vais faire un film là. Et, Ouais, bah, c'est une bonne idée. et les vampires, en fait, c'est les vampires qui ont leur maison Ah, dans on en cet endroit. parlera une autre fois. Là, on parle Mais de ce film. mais il a toujours cette espèce d'amour de l'esthétique, de l'architecture américaine et ça, je trouve que ça fait partie des 3-4 trucs avec la musique, avec les acteurs, avec machin, qui rendent un film de Jarmusch très regardable, Je suis même si au d'accord. final Sauf l'histoire que, est à pour chier. l'instant, tu as beaucoup parlé des films de Jarmusch plus Ouais, que de ce mais plus film, que de quoi. celui-là. Mais alors, dans celui-là, moi, Mais je me attends, dis que. attends, parce que moi, je voudrais dire un truc là, c'est Ouais, juste vas-y. que j'étais dégoûté de la manière dont ce gars-là meurt, en fait. C'est qu'ils ont pensé un peu à tout, Ils ont tu pas vois, ils sont oublié, ils ont dans le oublié, hardware ouais. store, ils sont le Ouais, mieux, ils ils sont sont nuls. super bien armés, et ils ont Ouais, oublié la porte de derrière. j'avoue. Je sais pas si c'est une critique, une manière de se moquer des films de zombies d'habitude, Peut-être. Ouais, ouais. Où il y a toujours un côté extrêmement nul. où tout le monde est un peu débile et fait de la Ouais, merde, quoi. exact. Ouais. Mais ça m'a tellement frustré, parce qu'en plus, ils étaient sympas, tu vois. Hank, il a aucune Hmm. personnalité, parce que
Bah, c'est juste le mec sympa. Euh, En vrai, Ça me c'est tout fait ce qu'il y a. penser au gars qui sert ça. Ouais, non, franchement, il est bon. Qui sert la bouffe pour les chats et qui derrière il lâche la cuillère. Juste ce petit moment, il m'a trop fait marrer, quoi. Ouais, il y a plein de petits Genre, détails comme tu ça. sers ouais, enfin, moi, je trouve qu'on sent, on sent l'humain, quoi. On sent, il y a une direction d'acteur, c'est pas les acteurs qui. Il y a des trucs Déjà, à très part ça, drôles quand même. juste pour revenir à ça, les mecs, ils ont des mains qui passent à travers et ils se posent sur les planches comme ça. Ils ont Mm. jamais vu un film d'horreur, alors qu'ils Ouais, ont ouais, vu des films d'horreur. C'est pour ça qu'ils ouais, savent ouais, que c'est des zombies. ouais. Hmm. Bon, parce qu'ils ont mis 2 couches de planche. Je m'étais dit à ce moment-là Ouais, mais aussi. quand même, quoi. Bah, au pire, t'as Et le du doigt coup, qui bah passe. voilà, ils arrivent par derrière, ils se font buter comme des cons. Alors que ces trois gosses qui servent à rien tout le long du film, Bah, eux, ils ont piché le truc, faut courir. mais on sait même pas parce qu'ils ont pas de fin en fait. Ils Ouais, il n'y a pas disparaissent de fin pour eux. genre quelques minutes après en fait. Là, il y a encore quelques images. Tu vois, il y a le cimetière un peu, etc. On parle un peu Bah, de cette scène, mais ensuite il y a une scène où on les voit traverser la route. Il y en ouais, a une qui dit aux autres, euh, j'ai, comment dire, je connais un endroit sûr, et on les voilà, voit plus. on les voit plus. Ils ont pas de fin. Ah, Bon, c'est je suis pas effectivement sûr pas. de à quel point cette espèce d'espace-temps est utile dans le film, mais tu peux, en analysant un peu, tu peux le côté redressement, tu vois, des jeunes ados où il y a Hmm. les garçons, il y a les filles. Le gars il lui dit t'es une fille, non? Alors tu retournes dans le truc des garçons. Donc tu veux être une fille. Il y a un peu ce côté un peu. Et en plus c'était marqué think Ça positive parlait de sur le genre. mur. Oui, oui, c'était très. Je pense que c'est sa sensibilité qui est là en fait. Je suis Ouais, bah pas ouais. certain qu'il Peut-être sache son espoir, c'est vraiment. peut-être son espoir des jeunes, quoi, parce que le gamin, tout de suite, il sait que, il comprend ce que ça veut dire que la Son planète soit admiration en désaxée. plus. Son admiration en plus. Peut-être, ouais. Je pense pas que ce soit quelqu'un de moralisateur là-dedans. Je pense pas qu'ils te disent, bah ça c'est la future, ça c'est le passé, ça c'est de la merde, ça c'est bien. Bon, peut-être c'est vrai que Hmm. t'as souligné que le personnage avec la casquette de Trump, le Trumpiste Steve Buscemi se fait buter sans scrupule. Il y a peut-être une Deux partie fois sans de, scrupule. Deux fois, on lui dit que c'est bien fait, quoi. ouais, mais je pense que c'est vraiment, c'est comme ces gars qui se posaient là avec une sorte de toile et qui peignaient ce qu'ils voyaient, mais avec sa propre poésie, quoi. Je veux dire, C'est ça, de toute façon, c'est sa vision, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein, mais il a le droit de mettre un truc un peu maladroit dans un film, c'est ce qu'il ça. fait dans absolument chaque film, hein, parce que je veux pas parler de l'œuvre encore une fois, mais je peux pas m'empêcher parce que c'est vrai que c'est rare que je pense pas que j'ai vu autant de films du même gars, même Tarantino, je veux dire. Mais du coup, ouais, par rapport aux autres, celui-là, te- te- tu le mettrais dans ses meilleurs, dans ses moments. Bah, tu disais Je, qu'il avait, vais- c'est juste, tu dirais qu'il avait changé, quoi. Mais je le mettrais dans ces deux, allez, dans le top 3 des plus abordables et divertissants. Parce que, ok. parce que j'ai peut-être limite, il est handicapé au niveau storytelling, ce gars, quoi. Il sait pas raconter une histoire et c'est limite pas ce qu'il cherchait à faire. Et je trouve que là, il y a quand même il y a une forme de boucle quand même dans l'histoire avec des Non, trucs l'histoire, assez elle est assez abordables, les correcte, ça va. De zombies, les machins. toute façon, dans les zombies, ça finit mal, hein. Je veux dire, tout le monde se fait buter quasiment, quoi. Mais par exemple, le film de vampire qu'il a fait avant le dernier que j'ai pas vu là justement, Vas-y. ou ou Ghost Dog, je trouve que ces trois-là justement avec celui-là, Hmm. c'est peut-être Broken Flower, mais je l'ai pas vu du coup, ça peut-être Non, il top n'était pas 4. vraiment très abordable. C'est pour ça que tout le monde a détesté, à part moi, quand je l'ai vu aussi. Bon, l'histoire, je la connais, mais de Broken Flower, mais du coup c'est quand même un truc. Moi, je me souviens pas, tu vois. C'est un C'est gars qui veut l'histoire d'un vieux, s'excuser quoi. auprès de ses ex, C'est juste, ouais. voilà, et qui va Ouais, faire c'est le tour de l'histoire de ses Bill ex. Murray quand il est vieux. J'ai presque envie de dire que là, il sait raconter une histoire par rapport à beaucoup de ses autres films. Mhm. Je trouve. Parce que il y a beaucoup d'autres films où c'est justement des histoires croisées, Non, tu vois, j'entends. ou des histoires parallèles et qui se croisent à un moment, mais qu'en fait, il y a rien à en tirer, il n'y a pas de, whatever. Je te dis, il y a 3-4 éléments, le jeu d'acteurs, les acteurs, la musique, la cinématographie qui fait que tu peux Mais moi, aimer je un trouve film que avec là, au Jarmusch. niveau, au niveau storytelling, justement, l'acte 1, bah, c'est peut-être justement de ses forces, c'est de pouvoir poser les choses, tu vois. Et puis, comme on savait, nous, on savait que les zombies arrivaient parce que ça s'appelle The Dead Don't Die, il y a une main de mort sur l'affiche, ou bien il y a Iggy Pop en zombie sur l'affiche, donc tu sais ce que tu vas voir. Du coup, il y a toute cette anticipation qui marche assez bien, en fait, comme dans un film assez traditionnel, quoi. Et, et comment, justement, il y a ce côté où bah, tu t'intéresses, comme les personnages pensent très vite ils comprennent très vite que c'est des zombies, Ouais, tu les vois comment ils doivent apprendre à gérer avec cette réalité, tu vois. ouais. Et que ce soit Mindy, que ce soit Ronnie, que ce soit le vieux chef Cliff, que ce soit Frodon, quoi. Euh, tu vois, ils ont tous leur manière de gérer le truc. Frodon, à la base, qui est un peu limite excité, tu vois, il est genre, ouais. Enfin, tu vois, il explique à Hank comment il est censé faire, mais il est en mode, il a l'air chaud, quoi.
Puis ouais, voilà, le fermier Miller qui finalement ne se rend même pas compte limite que c'est des zombies. Il leur tire dessus parce que c'est des trespassers, quoi. C'est des mecs qui viennent marcher chez lui, quoi. Déjà de base. C'est ça. Et puis Tom Waits, le Hermit Bob, que moi j'ai trouvé relou, je t'avoue. Bon, il apparaît pas trop souvent, mais disons Non, qu'au mais au c'est le début, narrateur aussi, quoi, un peu, quoi. ouais, puis il y a quand même, il l'utilise quand même deux, trois fois pour, comme un peu, comment on appelle ça au théâtre, là, les didascalies, tu Ouais. vois. Ce côté, ça ne devrait pas Limite, se puis passer même comme pour ça. expliquer le La message. Terre s'est désaxée. Oh, c'est bizarre, les champignons poussent pas au bon endroit. Enfin, tu vois. Il y Ouais, a ce exact. côté, Il y a des vibrations de lune toxiques. voilà. Ouais. Ça, c'est un murder of crows. Ouais, ouais, c'est un peu. Je trouve ça un peu maladroit. Puis justement, c'est vraiment ce monologue à la fin, je l'ai trouvé assez maladroit. C'est un morceau, ça. Je pense Mais que par c'est contre, je lui qui pense l'a qu'il y a. écrit. Il a dû lui laisser. Je pense qu'il a dû lui laisser une liberté à Tom Waits parce que Tom Waits, C'est vrai que pour ça le fait un coup, il peu est dans le parole de premier musique, film. quoi. Il est Ouais. clairement. Ouais. Attends, je regarde, mais il est dans son premier film. Et Mais il du y a coup, aussi un acteur. Ouais. pour moi, il me donnait C'est- l'impression d'être un peu aussi un personnage qui représentait aussi Jarmusch à ce niveau-là, tu vois. En plus, il regarde beaucoup à travers ses jumelles, tu vois. Peut-être que ça symbolise le cinéaste à ce niveau-là. Tu, tu l'as vu, toi, Albino Alligator, hein. Je Je pense, parce pense que tu l'as pas. chopé à Cash Converters. Non, ça me dit rien. Il y a un acteur là-dedans, enfin, c'est un film de merde qu'on trouve dans tous les trucs d'occasion assez facilement. Et il y a un acteur qui s'appelle John Lurie, qui a une sacrée gueule, quoi. Et c'est un joueur de sax, justement. Et en fait, je pensais à lui. Plus, Tom Waits, il est pas dans le premier, il doit être dans le deuxième, du coup. Et c'est marrant parce qu'il laisse, et d'ailleurs, Sarah Driver joue dans son premier film Mhm. aussi. Il laisse vachement, je trouve qu'il laisse une liberté aux acteurs en tant qu'humains d'apporter quelque chose à leur personnage. Même à la bande-son, ou même. C'est comme. C'est générique, en fait, où tu vois au début tous les noms des gens qui est dans le film. Il n'y a pas de. Il aurait pu les mettre encore plus dans le désordre. En fait, il n'y a pas d'importance. C'est Ah, je comme. suis pas d'accord. Ça finit toujours avec et Tom Waits. Oui, alors ça. Mais je me souviens que nous, quand on avait fait, on avait fait, je sais plus quel court-métrage, nous, aux Mhm. 48 heures, on avait fait un générique comme ça. On avait mis, tu vois, entre guillemets, le Oui, réal par ordre au milieu alphabétique, de, ouais. voilà, ou par ordre alphabétique. Mais en fait, il y a ce côté famille, quoi. Il y a ce côté, Mhm. il aime ses acteurs et il leur donne quand même une grosse On a place. fait ça ensemble. Ouais, ouais, non, c'est Du clair. coup, il a quand même marié. Bah, il porte vachement le truc, tu vois, toute la scène où ils sont dans la bagnole, Bill Murray, Adam Driver et Chloé Sevigny. Si t'as pas les acteurs pour te porter ça, c'est de la merde, quoi. Après, c'est bien éclairé, tu vois, il y a ce côté rouge et bleu. C'est, mais voilà, c'est pas. À Enfin, part si t'as ça, pas les bons acteurs. j'ai une question. Moi, j'ai pas. Je pense que j'ai dû me lever à ce moment-là ou aller pisser ou quoi, mais j'ai pas pigé comment Minnie était plus dans la voiture en fait. En fait, elle a vu sa grand-mère qui était Ouais. à l'extérieur, qui était un zombie, et elle a décidé de sortir, quoi. Ah ok. Bon. Pour la rejoindre parce qu'elle a fait un pétage de plomb, elle en Tout pouvait plus, quoi. simplement. Ouais ouais si si. Mais justement, j'étais sur la phase du pétage de plomb. J'ai dû cligner des yeux ou quoi. Elle était plus dans la voiture tout d'un coup. C'est vrai que, enfin, moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Et c'est marrant parce que c'est un truc qu'a remarqué Chloé Sevigny dans son interview que j'ai vu, c'est que les personnages féminins sont assez incompétents quand même dans ce film. Enfin, le seul personnage féminin compétent, c'est Tilda Swinton et c'est pas un Ah humain. ouais, ouais, j'avoue. Donc, Ouais. mais elle était là, ah, mais elle a dit, ah, mais il savait, Jim, quand il me proposerait ce scénario, que j'allais dire, ouais, mais c'est pas un personnage féminin fort. Et puis elle dit, mais en même temps, il m'a répondu, ouais, mais il y a trop d'autres personnages féminins forts. Alors que dalle, il y a zéro personnage féminin fort dans ce film, quoi. C'est toutes des victimes, quoi. Bon, les mecs aussi, mais ils ont tendance à gérer ça avec un peu plus de pragmatisme, quoi. Bon, il est en dehors de ça, j'ai envie de dire. Même, je pense dans Oui, la c'est réalité, Jim c'est pas un Jarmusch, message, ça, je pense. Mais... je pense qu'il est en dehors de ça, complètement. C'est pas, Mm. c'est pas quelqu'un de superficiel, c'est pas quelqu'un de star systémiste, c'est pas quelqu'un qui a profité. Je pense que c'est un réel amoureux un maladroit, en fait. Et là, je trouve qu'il a été plus adroit que dans 8 ou 7 de ces films que j'ai vus, moi, pour raconter une histoire. Et c'est pas son but quand il fait un film, c'est pas raconter une histoire. C'est, Non, mais peu importe. Pour moi, j'aimerais bien connaître le gars qui lui file le cash, en fait, à ce gars. Le gars qui lui a permis d'arriver à son âge, je sais pas quel âge il a, mais il est vieux, et que ce soit son métier, en 69. fait. Et c'est vraiment un puriste. Il fait partie de ces gars qui, Je sais qui ont eu pas. leur passion, leur délire, leur machin, et Bon, qui on va sont. arrêter de le sucer sur des principes, quoi. Enfin, ça fait. Ah T'arrêtes non, pas de mais dire la moi, même c'est une, chose, c'est une mec. T'arrêtes pas de dire la sensibilité. même chose. C'est ça le problème. T'arrêtes pas de dire que c'est un grand artiste, ce qui est très bien, mais c'est pas une critique de film, c'est pas une critique d'artiste non plus. Ça, c'est très bien qu'il soit Oui, honnête, mais je peux, etc. je peux, je peux quand même aimer un film pour ça.
Tu vois, J'entends, je peux quand même aimer un film parce moi, que j'ai c'est bien un aimé le film aussi, Jarmusch. hein. Ouais. Ouais, j'entends. Et plus que parce que c'est un bon film. Et je pourrais presque défendre que ce De toute Jarmusch-là est façon, t'as quand le droit même d'aimer un film qui est pas un bon film, plus hein. abordable. Et par contre, Only Lovers Left Alive, le film Vampire, que même Frédéric avait beaucoup aimé, puisqu'on faut qu'on parle une fois de lui quand même à ce connard. Bah, c'est un film qui est hyper abordable. Tu peux le voir en couple, c'est poétique, c'est romantique, c'est bien, c'est beau, il y a des acteurs marocains dedans. Ok. Ouais, c'est un peu un film en mode tour du monde, enfin, vite fait, tu vois. Ouais, mais c'est un Ça se argument passe de à vente, plusieurs. c'est un argument de vente assez unique, tu vois. Il a dû aller Regarde tourner à ce film, il y a des acteurs Marrakech. marocains dedans. Ouais. Mais il y a un côté, il y a toujours cet aspect. Il va pas engager quelqu'un pour l'image, pour vendre son film plus que. Au final, il s'en fout. C'est pour ça qu'il y a Tom Waits aussi, hein, parce que c'est quand Ouais, même après, c'est quand même pas des inconnus, quoi, les gens dans ces films, hein, même. pas des inconnus. Mais Iggy Pop, je veux dire, tu te demandes à n'importe qui est né après 2005 ou 2000. Ah non, commençons par Je suis les pas sûr que adolescents. Chica connaisse Iggy Pop. Hein, ouais. C'est possible qu'il y ait Chica, non, mais c'est possible que Charles Tivolet, oui. Oui, mais je veux dire, c'était né dans les années 60, forcément, tu connais Iggy Pop. Enfin, je veux dire, c'est comme Mhm. Elton John, mais version drogué et rockstar, quoi. J'aimais bien la manière dont Tilda Swinton parlait de la manière je crois que je sais plus, oui, non, c'est aussi Chloé Sevigny qui disait ça, qu'il l'a appelé en mode genre, ouais, j'ai ce film là que j'ai écrit, tu veux pas le lire pour voir, et puis ça te dit pas non plus de venir dedans si jamais pour un des rôles principaux, je suis pas trop sûr, quoi. Tu vois. Et elle était très enthousiaste, tu vois, donc je veux bien Génial. croire qu'il a peut-être ce côté-là un peu. C'est Parce que génial. pour moi, justement, il y a ce côté un peu particulier de ce film où je sais pas quand il est au premier degré ou au second degré, tu vois. Euh, il y a un truc, tu vois, c'est que j'ai l'impression que le film se saoule lui-même, en fait. Tu vois, il fait beaucoup dans la répétition et au bout d'un moment, bah, Bill Murray jette le CD de la fenêtre, par la fenêtre. Il en a marre que l'autre arrête pas de dire que ça va mal finir, et ce genre de trucs. Et j'ai l'impression que le film se saoule lui-même. Et j'ai Mais trouvé c'est ça très marrant bizarre, quoi. parce que moi, c'est justement la question de l'outline sur laquelle j'aurais pas su vraiment, que je trouvais pas très à propos, c'est que pour moi, il est pas second degré, il est degré de Jarmusch. Il n'y a pas de, D'accord, mais pour moi, justement, est-ce que il y a des choses qui se. Enfin, non, faut arrêter de dire ça. On n'a pas le droit de dire c'est Lynch, t'as pas besoin de comprendre. On s'en fout, on n'a pas le droit de parler. C'est trop bien. Pourtant, je Faut l'aurais quand pas même faire fait. ça. Si j'avais été C'est là pas sur Mulholland intéressant. Drive, j'aurais quand même dit ça, hein, parce que Mais ouais. je sais bien, mais c'est pas intéressant. Je suis désolé. Le mec, il essaie de dire des choses. Peut-être qu'il se prend les pieds dans le tapis, mais il essaie de dire des choses, quoi. Et peut-être qu'il est excellent. Mais il y a des moments où je sais pas où il va en venir, justement. La manière dont Pas il sûr qu'il martèle les essaye de choses. dire des choses De partager un ressenti, en tout précises. cas, tu vois. Je Ouais, pense ouais. qu'il donne des pistes pour le comprendre, pour comprendre lui, Ça, je sais pas. sa manière. Parce qu'on est mortel. Ce gars, il sait qu'il est mortel, il sait qu'il est pas. Non, Oh. mais ah ouais, mais écoute, moi je le vois comme ça. Je le vois comme un film d'auteur où en fait l'auteur, t'es dans ses tourments. T'es presque dans ses tourments. C'est presque le Ah début oui, du mais c'est cinéma un un peu. film, C'est genre quoi. Je du veux dire, Cocteau, quoi. Tu vois, littéralement, c'est ça un film. ouais, mais c'est quand même chaud de faire un truc comme ça qui soit pseudo divertissant. Et là, il reprend des codes. Moi, je te dis, il y a deux, trois trucs qui Ah, m'ont mais choqué je vais pas te en laisser termes de t'échapper. On parlait en d'un termes de truc. cinématographie, tu vois. Non, Enfin, mais on parlait du degré, juste. Ouais, bah, vas-y, si tu veux, mais. bah, il a repris des choses de cinématographie actuelle, comme par exemple des choses au drone. Il a repris une pop star actuelle. Bon, elle a une tentative Ouh. de suicide, donc c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas non plus Katy Perry, mais c'est vrai que Selena Gomez, elle Voilà, a quand comme même Catherine assez. Suicide aussi, hein. Machin, il s'est intéressé il a renouvelé un petit peu ça, parce que je pense pas qu'il écoutait du Wu-Tang Clan spécialement, mais c'est vrai que je pense que la bande son de Ghost Dog, il y a déjà un peu de De Wu-Tang, RZA, peut-être, ouais. ouais, exact. Mais il y a un côté, en fait, tu sens son propre tâtonnement dans la vie, je trouve, dans son film. Et Mm. Non, mais voilà, c'est pas nécessairement pour le critiquer, mais je trouve intéressant, justement, qu'il explore cette question du premier et du second degré, tu vois. Enfin, dans le sens, bah, c'est déjà même la chose qu'il fait, je trouve, dans le dialogue le dialogue entre guillemets, mais entre Ronnie et Mindy, tu vois. Lui il prend les choses très au premier degré, Mhm, enfin très mhm, au second degré en fait. Il sait ce qui va se mhm. passer. Ouais. C'est des zombies, on sait qu'on va mourir, mais il faut se battre jusqu'à la fin. Ce qui d'ailleurs aussi peut être un message sur l'environnement, hein, qui est à nouveau un peu la même chose que Don't Look Up. Ouais, Mais et puis elle prend ça au très premier degré. Et du ouais. coup, pour moi, il y a peut-être pas consciemment, mais il y a un contraste qui est mis dans ce film entre ces deux choses-là. Et puis il y a des personnages, je sais pas où ils se situent, comme le personnage d'Hermite Bob, comme bah, le personnage de Bill Murray entre les deux, de toute façon, hein.
Mais ouais, je sais pas nécessairement aussi ça dans d'autres trucs du film. Justement, cette critique du consumérisme qui est la même qui est faite dans tous les films de zombies, à part World War Z et les films de zombies qui courent. Généralement, les zombies, ils marchent, c'est juste des consommateurs et c'est ils veulent plus de trucs, mais c'est pas aussi explicite. Ah, Là, j'ai trouvé voilà. ça. T'as dit, ah, ok, mais d'accord, t'as compris ce qu'il y avait dans le film de Romero et tu veux le répéter. Ou je comprenais pas nécessairement l'intérêt de, tu vois, de leur donner un. C'était rigolo, Chardonnay, en l'occurrence, tu vois. Mm. Euh, Je serais pas aussi sévère, justement. Je serais pas autant à la recherche de, entre guillemets, parce qu'au final, un gars qui toucherait juste, là, dans ce que tu lui reproches, un gars qui serait à la fois, qui ferait un film qui serait à la fois une critique, à la fois un divertissement, à la fois avec une justesse, si ça pouvait exister, complètement objective, quoi. Dieu qui fait un film, en fait, tu vois. Bon, déjà, un, ça n'existerait pas, et deux, je sais même pas si ça me séduirait plus que quelqu'un de justement imparfait, tâtonnant, maladroit. Et encore une fois, les références forcées là, que tu as souligné très bien, alors pour moi, il vaut mieux les balancer en mode gros comme une maison que d'essayer de les placer discrètement et qu'en fait, bah, là, ça ferait prétentieux justement, tu vois. Enfin, parce que, par exemple, Tarantino, il s'est construit à travers le cinéma des autres, il a appris le cinéma des autres, il a construit son cinéma avec le cinéma des autres, mais je trouve ça plus pompeux, plus prétentieux que de mettre gros comme une maison, un truc où au final, quelqu'un qui a un petit peu de culture peut se dire, ah ouais, tu vois. Mais c'est gros comme une maison, tu vois, c'est pas genre, je me sens intelligent d'avoir compris ça. Il t'enlève tout de suite ce kiff, hein. Il t'enlève tout de suite le kiff de. Et dans le dialogue entre Selena Gomez et la fille, là, je sais plus comment, Ava, et Frodon, il y a ce côté-là, tu vois. J'admire ta connaissance du cinéma. C'est presque un peu parodique. Genre, le gars, il dit un nom, il a un t-shirt Nosferatu, c'est waouh, tu vois, genre. Il y a ce côté un peu néo-intello, où en fait, on connaît le Alors, passé vite fait, un peu, tu sache que vois. ça fait 1 minute que j'ai plus le son, hein, donc. Voilà. Ah merde, bah, c'est con. Mais ça va, c'est pas super débile ce que je viens de dire. Mais là, tu m'entends maintenant? Mhm. Ok, ouais. Je garderai ça pour les viewers. C'était pas super débile ce que je viens de dire. Tant Parce mieux, qu'il y mais a un vas-y, peu une critique du lâche-moi. néo-intellectualisme et du fait que Internet permette à une gamine de 22 ans de connaître Romero. Tu vois, alors que les gars, ils ont vécu Romero, ils ont vu leur film au Ah, Cinoche, t'as ils un ont fait la t-shirt queue. Nosferatu, quoi. Ah oui, C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai que t'as un t-shirt. Mais ouais, voilà, enfin, il y a peut-être un côté comme ça, ouais, c'est vrai. Justement, c'est là où je me demande le degré. Quelle est la critique? Quelle est les choses qui sont sincères? Et je sais pas nécessairement pour critiquer, mais je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas nécessairement me sentir désarçonné comme ça. J'aime bien que le mec a une idée précise de lui, où il veut en venir, tu Ah, vois. mais ça fait vraiment 1 minute, t'avais plus le son du coup. Parce que je disais que même un gars qui aurait une pertinence totale dans sa critique, une justesse absolue en admettant Tu que ça continues puisse de taper sur ton exister, bureau, par contre, hein. pardon, oui, je sais, en admettant que ça puisse exister, je pense que ça me séduirait moins que quelqu'un d'entier qui te pose des trucs là. Et pourtant, tu aimes bien des films de divertissement très directs, qui ont des idées simples, tu vois, et très arrêtées, quoi, on va dire. Aussi. Ouais. Hmm. Mais en tout cas, Moi, moi, j'aime ça bien me les deux, parle. Moi, hein. ça me parle parce que même par rapport à la musique, je m'étais déjà fait ces réflexions, tu vois, où au final, avant, on vivait les choses pour entendre un morceau. Fallait acheter, fallait commander, fallait aller à ton vinyl store ou alors D'ailleurs, connaître autre chose qui se il n'y a passait à pas la radio. d'Internet dans ce film, hein. Les téléphones ne marchent plus à cause du Voilà, désaxement de la Terre. en Du coup, plus. ils ont des CD, ils ont la radio. Mais On il y a revient ce côté-là où l'époque, maintenant quoi. on a accès à tout et où en fait, il parle de hipster, il parle de. Et je pense pas que ce soit une critique. Je pense qu'il s'en sort assez bien. Je pense qu'il Ah, je doit trouve aussi, avoir hein. quelque chose au fond de lui qui fait qu'il a vécu une certaine période avec certaines personnes dans un certain milieu qui était quand même. euh, euh, disons que la création justifie un peu la manière de vivre, tu vois. C'est un peu des branleurs guédros sans nos futurs, mais en fait, il justifie un peu. C'est un peu le truc de l'artiste. C'est pas vraiment, Ok. mais voilà, il est cohérent par rapport à son époque parce qu'il est un peu en marge, etc. Mais je suis pas sûr qu'il avait un grand message au début de sa vie, Non, mais de alors, sa tu vois, manière. moi, le Et film là, m'a c'est donné. plus une sorte de quelque chose qui lui resterait presque un peu en travers de la gorge, qui peut C'est vrai. m'arriver à moi. Mais en fait, je trouve qu'il gère ça assez bien, Moi, qu'il je trouve qu'il y s'adapte a, assez moi, bien. je trouve qu'il y a un côté.
J'ai trouvé un peu misanthrope, en fait, comme film, justement, au final, parce que ce soit les bons ou les mauvais, ils crèvent tous, à part Hermite, Bob et peut-être les trois jeunes qui se sont échappés, quoi. Ouais, mais là, Et ça, puis c'est son même pire petit. Hein. les C'est son films de pôle zombies petit, sont Hermite déjà Bob. un peu misanthropes à la base, parce que c'est un peu un côté, on a le droit de tuer des humains parce ils sont déjà morts, du coup, et le film Ouais, ouais, examine un peu j'avoue. ça, justement, c'est Ouais, pas ouais, grave de leur aussi. rouler dessus. Ouais. Donc, Ce qui est voilà, vraiment je me demande à quel point explicité il par la est. chanson à la fin, d'ailleurs. Parce que, Hmm. genre, les gens vivent, sont déjà morts. Voilà. Ouais, bah, Tout ce qu'ils la cherchent, chanson de Dead Don't Die, ouais. ouais, Hmm. voilà. C'est peut-être un peu. Mais je pense qu'il a même pas dû se demander s'il la coupait ou pas, cette chanson, parce que s'il la mettait ou pas. Enfin, je trouve que le Non, résultat, c'est honnêtement. tellement une fresque. Je sais que tu as dit ça souvent dans les émissions. C'est tellement c'est une fresque, ce C'est des film. films que t'aimes bien, en tout cas, ouais. Voilà. Euh, Ouais, non, c'est pas vrai, parce que Children of Men, c'était aussi une fresque, et c'est pas moi qui l'ai amené. Non, non, mais ouais. Mais tu m'excuses, faut absolument que j'aille pisser. Je reviens Ça dans un marche. instant. Ouais, ouais, je Je te ferai une laisse petite meubler. coupure. Oui. Non, non, je ferai une petite coupure. Voilà. On est de retour. Désolé, problème technique. Pas vraiment, mais voilà. On reprend. Euh, ouais, enfin voilà, je sais plus exactement où t'en étais, mais il y a ce côté, le film a l'air d'être saoulé lui-même de son détachement ironique. Il se moque des hipsters ironiques, et en même temps, c'est ces films de zombies comiques. Il y a toujours un côté très ironique dedans, tu vois. Du coup, je sais pas où il se positionne, tu vois. Est-ce qu'il se positionne au-dessus de tout ça, ou est-ce que c'est juste, comme tu disais, une vision d'auteur, le mec, c'est juste son délire, etc. Parce que justement, enfin, moi, un film d'auteur, je m'attends à un truc, quelque chose de presque pas d'unique à dire, tu vois, mais quelque chose que je pourrais pas nécessairement voir ailleurs. Et là, à part le fait qu'il est beau visuellement et qu'il y a des moments très what the fuck, comme trucs extraterrestres, j'ai- ouais, c'est pas un truc où je me suis dit, ah waouh, c'est vraiment un film d'auteur. C'est pas facile pour les gens, comme tu disais, il est abordable, quoi. C'est peut-être aussi ça qu'il a essayé de faire, quoi. Donc, Enfin, on peut reprendre. Il y a Shaun of the Dead est passé dans cette émission. ouais, Et tout là, à fait, pour le c'est le coup, même c'est un exemple. film de zombies second degré. Et on peut dire quoi? C'est une comédie. Oui, mais Shaun of the Dead, il finit bien. Ce film-là finit mal. C'est là où c'est. Mais, mais là, je trouve, par exemple, si on devait comparer ces deux films, je trouve que Shaun of the Dead est beaucoup plus un film, justement, une comédie par rapport à ça. C'est dans le sens Ouais, où mais il y le a des moments gars. très enfin, il y a des moments plus touchants. Moi, je verse ma larme sur Shaun of the Dead. Là, c'est pas le but du Ah tout du non, film, ah hein, non. Juste que le gars qui a écrit, c'est son métier, c'est de faire des films, en fait. Et c'est pas. Et je ressens moins. Moi, c'est pour ça que je lui Jim pardonne Jarmusch tout. aussi, c'est son Ouais, je métier. sais. Non, je pense que son métier, c'est d'aimer d'abord les gens autour de lui, probablement le cercle rapproché des gens. Ensuite, il a des idées qu'il aime bien. Ensuite, il a des choses dont il est nostalgique. Et c'est vraiment plus un. Là, pour le coup, c'est un film c'est un film d'artiste plus qu'un film d'auteur. Et je trouve que c'est pas du tout. On pourrait Je pas le trouve mettre pas ça dans. évident, honnêtement. Pour moi, il sort pas à ce point-là de. Bah, tu vois, justement, l'autre film que moi, auquel je voulais comparer, à part Shaun of the Dead, c'est celui-là, Hmm. From Dusk Till Dawn. En partie parce que la partie zombie du film est pas fun. Tu vois, il y a pas. Ouais, Enfin, la partie massacre de zombies, elle est froide, ouais. justement, Ah comme bah. l'est Ronnie, tu vois. Hmm. T'as pas un fusil à pompe qui fait en même temps croix, tu vois. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. donc, ouais, mais C'est en même temps, génial, tu tu vois. vois, ouais, il est cool ce film. Comment il s'appelle Une nuit en enfer en français, je Non, crois. enfer, ouais. Ouais, ouais. Euh, et j'avoue que bah, celui-là fait presque plus auteur, parce qu'en même temps, pour l'époque où il est, c'est ça le truc, c'est que c'est un film de 2019, de Dead Don't Die. Tu fais le même film en 80, en 1980-89, c'est révolutionnaire. C'est waouh. Mais là, j'avoue que c'est Tu vois, Jarmusch qui reprend des thèmes qui ont été faits par d'autres gens, tu vois. Et hmm. c'est rigolo. Moi, j'ai pris du plaisir, mais je dirais pas que c'est un truc où il a poussé les choses. Mais comme tu disais, c'est un de ses films les plus abordables, donc il faudrait peut-être que je teste d'autres choses de Jarmusch. Est-ce qu'il a eu envie de, est-ce que tu vois un gars comme Rodriguez ou un gars comme l'anglais là machin, est-ce qu'il a été nourri au cinéma, Right, il ouais. s'est dit un jour je serai réalisateur et je vais faire des films et puis je vais vendre et puis je vais gagner ma vie avec ça. Moi j'ai pas la sensation que enfin j'ai pas la Je sensation, suis je pas sûr suis que ce soit ça certain. non plus pour ces gars-là, par exemple. Pour moi il force un peu plus le On- trait. Une nuit en Après, enfer, tu as tendance à beaucoup projeter oui sur le réalisateur projeté, pour bien sûr. expliquer Oui, oui, pourquoi tu aimes ce qu'il fait, bien mais sûr. Bien sûr. Pour moi, alors bah oui, bah, enfin, je l'assume complètement. Je projette énormément, et pour moi, jamais comme Jarmusch Jarmusch. ne s'est pas dit, il faut que je m'inscrive il faut que je devienne un grand réalisateur. Je pas une seconde, il s'est dit ça, et la preuve, Rodriguez a quand même fait des trucs.
Voilà, justement, pas des trucs de grand réalisateur. Il a fait des grosses bouses parce que peut-être qu'il a peut-être moins de cette idée d'être un artiste, quoi. Mm. Et juste de faire des films, alors, des grosses bouses, je suis peut-être méchant, mais je veux dire, j'ai pas vu Spy Kids, hein, mais ça a quand même l'air un peu chaud. Euh, donc voilà, mais ouais, c'est sûrement une approche différente. Ça a sûrement raison. Et c'est Je le vrai que vois c'est bien, je le pas. vois bien se faire des C'est beans bizarre pour un film de en zombies, en Cannes. fait. Les films de zombies, pour moi, c'est très des trucs popcorn, en fait, Ouais, généralement. absolument. Ouais, ouais. Je pense que, comme on disait au début, ça devait être un fantasme. En voyant un peu les films qui se faisaient, en voyant un peu les films qui sortaient. Parce qu'au bout Mm. d'un moment, il a dû se dire, putain, je ferais bien un film de zombies. Il l'a pas fait avant ses 70 piges, du coup, hein, quand même. Bah, là, il a 69 maintenant, donc il avait Voilà. 66, Voilà, 67 à ouais. l'époque du film. Mais oui, c'est très tard. C'est assez drôle, quoi. C'est la C'est comme retraite. si nos Justement, il pères n'a se pas la disaient retraite, qu'ils hein. allaient faire un truc de zombies maintenant. Alors. Mm. Il C'est y avait quand ça. même un moment où il avait 45 piges, c'était les années 2000, et puis il Mais, aurait ouais, pu mais tu vois, il n'a pas profiter fait de sa comme un truc moderne. notoriété ou Il faire n'a un pas film fait comme un... d'extraterrestre. Non, pas du tout. Ouais. Il Ouais. a pas fait comme un truc moderne. Les jeunes, c'est des jeunes des années 80 presque. Encore, tu vois, les jeunes hipsters de Cleveland. Hmm. Bah, justement, il a éliminé la question d'Internet et des téléphones portables. Ouais. Parce que c'est bien pratique. Parce que c'est vrai que dans les Ouais, c'est bien films, pratique. ça casse Ouais. les couilles, les téléphones portables. Ouais. Soyons honnêtes. Ouais. Mais, mais du coup, ouais, ça, il aurait presque pu en faire un film d'époque, en fait, au final. Mais ça passe que ce soit pas un film d'époque. Franchement, ça marche assez facilement, quoi, ce C'est pour ça que je côté-là. disais, je trouve il s'en est relativement bien sorti parce il est plus, c'est plus son époque, entre guillemets. C'est plus son époque, l'époque qu'il aime, C'est un probablement. film de boomer, clairement. Et il a quand même réussi à Assumé. intégrer ça de manière Mm. assez subtile au final. C'est vrai, ce que tu soulignes deux fois, deux, trois fois, là, que c'est trop Excuse-moi, pratique, j'insiste. aucun téléphone fonctionne. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Mm. C'est quand Pour même un film hyper d'horreur, c'est pratique. clair. Ouais, voilà, dans l'histoire que même les montres, tu vois, au final, dès le début, il te perd, il y a plus de temps. Il y a ce côté jour-nuit des films d'horreur, il y a plus. Tu vois. Mm. Le jour, il dure hyper longtemps au début, c'est l'exposition. Et il aurait pu faire des nuits interminables aussi, il aurait pu utiliser ça pour ça, d'ailleurs. Mais Ouais, c'est vrai. je me suis demandé Après, ça a d'ailleurs moins si. d'importance, tu vois. Après la première nuit, Ah bah pour on le te demande, ouais, tournage, je pense pas c'est quand ça. même. Tourner Mais c'est le en premier truc qui jour, est c'est quand gênant. même plus cool. Hein, parce que je Ça veux dire, rend tu à vachement la plus lumière stylé. du Je pense que c'est jour. pour ça, en vrai. Je pense, en Voilà, ouais. vrai, j'y ai pensé justement en regardant le film, je suis là, mais en fait, c'est pour Quel ça. flemmard. En fait, C'est ça. les endroits étaient plus cool montrés de jour. Et... Plus cool à montrer de jour et moins de Puis le maquillage est cool, en techniquement. vrai. Le maquillage des zombies est super cool, généralement. Ouais, Euh, c'est vrai, il fait pas trop franchement. pourrave. Mais il fait un peu quand même. Zombie de Au bout d'un moment, quand tu vois 36 zombies, tu dis putain, il n'y en a pas un qui était en état de décomposition avancée, en mode squelette. Mm. Enfin, tous, ils ont encore leurs habits, et puis c'est assez Non, mais drôle. surtout, ils ont leurs habits. Enfin, tu vois, non seulement ils vont vers leurs addictions quand ils étaient Ouais, vivants, mais la meuf, elle va faire du tennis avec ses habits de tennis. ouais, ouais, La meuf exact. zombie, tu La vois. mannequin, là, qui est en Voilà, c'est mode. ça. Non, Fashion. c'est assez drôle. Still quite hot. Et avec la meuf du Non, tennis. c'est pas ton tartan, quoi. Parce que c'est une Non, écossaise, c'est quoi. ce qu'elle lui dit. Ouais, voilà, Ouais, elle, voilà, mais. mais à la meuf qui a sa raquette de tennis, putain, elle était quand Mm. même Ah, she's cute, hein. kind of cute. Puis elle panique derrière Mindy, quoi. Ce que je comprends, hein, voilà. Justement, il y a cette bataille dans ce film entre ce détachement de, de, de Ronnie et ce trauma de Mindy qui est peut-être Mindy, un peu ouais. le trauma aussi que. Tu vois, peut-être que Jim Jarmusch, des fois, il se lève le matin, il regarde les infos, il est là, putain, le monde va super mal et je vais prendre ça au sérieux. Et peut-être que d'un autre côté, il veut être toujours Jim Jarmusch, un peu détaché, un peu lent, un peu contemplatif, tu vois. Peut-être Ouais, il y a ouais. ce combat en lui qui s'illustre dans le film. Je connais peut-être pas assez bien Jim Jarmusch pour dire Peut-être pas ça, le mais. combat, mais peut-être c'est une sorte de quand même gros raccourci pour dire les gens d'aujourd'hui, quoi. Il y a de toute façon un peu de ça. Mais ça, voilà, c'est inhérent au film zombie, hein. Si tu mets pas ça, je trouve que ton film zombie, il est un peu nul. C'est pour ça que moi, World War Z, ça m'intéressait pas. Les zombies, c'est juste des monstres à ce niveau-là. C'est même pas des humains. Ils ont pas justement ce côté. Bah, tu te souviens, tu connaissais cette personne au village. C'est ça qui est dans ce film aussi. C'est que bah, il veut pas tuer Hank d'ailleurs. Parce qu'il est trop sympa. Puis Hank, il fait. Il part, quoi. Ouais, j'avoue. Enfin, le zombie de Hank. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, je trouve qu'il fait. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans ce film, vraiment. Euh, Et ça m'a donné envie de voir Patterson, justement, qui est avec Adam Driver aussi. Ok. Euh, Ouais, bah, c'est ce qu'il avait j'avoue dit. Bah, que je même l'ai Bill Murray complètement parlait raté. de ça, justement, c'était une des raisons pour lesquelles il était content de faire ce film. C'était parce qu'il avait eu Patterson et qu'il avait envie de travailler avec Adam Driver et Jim Jarmusch. Il disait, oh, that'd be nice. Ouais. Bah, j'aurais complètement raté ce truc. C'est quoi, 2016? Ok, d'accord. Ah, il y a Golshifté dedans. Ouais, non, tu vois. Gold Putain. shifté. Attends, j'ai plus la ref. Une actrice iranienne qui est franchement assez magnifique. Je Non. dis rarement ça d'une femme d'ailleurs. Mais ouais, que j'adore. Et ouais. Et il y a de nouveau William, le gars qui joue justement
dans le... Non, c'est pas lui. Method Man. Et Method Man, il y a un autre rappeur, ça, il a bien aimé le rap, hein, franchement, moi. Même s'il n'y en a pas en l'occurrence. Masatoshi, ok. Mais ouais, du coup, ouais, voilà. Moi, faudrait que je fasse un peu plus de Jarmusch, mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière, il faut avoir un peu le temps, quoi. Ou alors tu te le mets en une fois 1,33, mais... Ça dérangeait pas. Comme je disais, ça déforme pas les voix. Et franchement, des fois, tu dis quoi? Je suis en 1,33 là, putain. Sérieux, ça a l'air d'être vitesse réelle, quoi. C'est vrai que des fois, c'est quand même assez lent, quand même. J'entends après, pour moi, ça fait partie du délire, quoi. Enfin, dire une ville paumée au fond des États-Unis, c'est lent, quoi. Ah, mais il y a le gars qui joue Josh dans Midsommar, justement. J'ai pas vu Midsommar. Le seul black, je crois, Josh. Ouais. Putain, je me suis souvenu du nom du personnage de Midsommar, quoi. De ouf. Première émission de... Non, peut-être deuxième. Pour la première, il y a 2 ans. Ouais. Plus de 2 ans maintenant. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les personnages maintenant? On va parler de la serveuse du diner, qui est pas très intéressante. Non, mais... Ouais. Bah, les autres hipsters, on s'en fout aussi. Ouais, je crois qu'on a plus ou moins parlé de tous. Ouais. Ouais, bah voilà. T'avais d'autres trucs, toi, à dire par rapport au film ou... Non, pas spécialement. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont aimé ce film comme autre J'en parlais ce soir avec Ishika qui me disait qu'il avait jamais vu un Jim Jarmusch, mais en fait il a quand même vu Ghost Dog, parce qu'on a vu Whitaker une fois au festival, donc il a maté Ghost Dog derrière. Ok. Moi, je conseillerais d'y aller chronologiquement en fait avec Jarmusch. Mais directement avec ces trucs ratés, quoi, c'est ça? Ouais. Mais pas ratés. C'est vraiment des trucs d'arrêt d'essai. Il y a une sorte de poésie et ça, surtout, ça passe vite. En fait. Et c'est un peu la marque d'un film réussi au final, où t'as pas l'impression que t'es emmerdé 3 heures et tu vois une ambiance, tu vois un truc, tu vois des gens maladroits parce qu'en fait, Tom Waits, John Lurie, même Iggy, c'est pas des bons acteurs. Faut pas déconner. Non, mais ils ont pas non plus grand-chose à faire. Ils ont fait aucune école d'acting, ces gens. La plupart des gens dans ces films, d'ailleurs, à l'époque, probablement tous, avaient pas fait n'étaient pas sortis d'une école d'acting, c'était des musiciens, des potes. Donc il y a ce côté, il arrive à rendre ça chouette de manière bien. Et après, de plus en plus, c'est vrai que plus ça avance, plus il commence à bosser avec des bons acteurs et plus il se dit, ah tiens, je pourrais faire une histoire. J'ai la sensation que si tu prends ce film là maintenant et que tu n'as jamais vu un Jarmusch, tu vas dire, ouais, c'est un peu pourrave quand même. Et si tu regardes depuis un peu le début, après moi, je trouve que c'est quelqu'un qui me touche pas mal quand même. Tu penses que s'il vivait 30 ans de plus, il ferait des trucs... Enfin, peut-être qu'il arriverait à une maturité, tu vois. Une maturité, il ferait des trucs encore de mieux en mieux. Déjà là, je trouve que dans sa filmographie, je trouve que justement ces derniers, depuis 2010, là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la maturité du spectacle, la cinématographie, de la direction d'acteurs et musique, plan, etc. Ça, il a toujours géré de la même manière. Et c'est encore maintenant la même. C'est pour ça que je dis que c'est très académique. Pour moi, ça c'est ce que j'ai reconnu de Broken Flowers. Composition d'images, de plan après, raconter un mouvement d'une voiture sur une route. Il raconte ça bien. Il aime ça. Ouais. Mais c'est vrai que là, il y avait un pas vers... Ouais, peut-être qu'il a un peu le pied entre deux chaises, le cul entre deux chaises d'un film très Jim Jarmusch et d'un film, un film de zombies classique et avec des gags presque pas pour adolescents, mais pour adolescents qui sont en école de cinéma, tu vois. Enfin, jeunes qui sont en école de cinéma, tu vois. Mais je sais pas si tu as le film sous les yeux là, mais le truc des paillettes au-dessus de la film. Ouais, non, j'ai pas. Je te dis, pour moi, ça, c'est un truc qui se fait beaucoup dans la télé asiatique, où on exprime des émotions par des... Mais non, mais on peut penser à Scott Pilgrim aussi, ou même à d'autres choses de Wright, quoi, d'Edgar Wright, justement, quoi. Mais je dirais pas des inserts, quoi. Je dirais pas que c'est une évolution de sa part. Enfin, je vais couper le son. Je dirais pas que c'est une évolution de sa part, mais il y a un côté, il a conscience quand même que le cinéma, c'est pas... Ouais, j'ai ce que je veux. Ah, bah, attends. Il a quand même relativement conscience que son cinéma à lui n'est pas un cinéma. Oh putain. Mis sur pause. Ouh, ça va foutre la merde de montage. J'ai mis sur pause l'enregistrement. Ça va faire exprès. Il a quand même vite fait conscience, je trouve, que son cinéma n'est pas un cinéma qui a du sexiness qui plaît au public, dans le sens. Il fait pas ça pour faire des bons films, en fait. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est... En tout cas, dans ce film-là...
Dans ce film-là, je trouve qu'il est 2, très... Ouais, excuse-moi. 3. Voilà. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça. Paillette. Ah, parce qu'il est... Elle dit sur I'm elle, quoi. Zoé, exact. D'ailleurs, il fait un peu penser à Scott, presque, ce personnage où il est très inconfortable dès qu'elle est elle avec ses potes cool, tu vois, dans son truc. Il est là. Il est un peu gêné, quoi, tu vois. Ah, c'est marrant, j'avais pas du tout remarqué ce Mais truc-là. ça, c'est une intégration de entre guillemets, langage audiovisuel mondial. Et il se met, c'est pour dire presque, ça existe, mais c'est pas ma cam. Je sais pas comment dire. D'ailleurs, il a été tourné sur pellicule ou sur... Ouais, je sais pas. Oui, ouais, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, En tout cas, il est joli, mais... Attends, voir. Je vais chercher. En technique, je maîtrise pas trop ça. Mais ça m'étonnerait Non, pas non que plus, ça mais n'ait c'est pas un truc que maintenant, j'essaie de rechercher parce qu'il y a beaucoup de discussions sur la pellicule, c'est vachement bien, quoi. Enfin, la pellicule, ça rend ce qu'on attend de ce qui ressemble à un film, en fait, au niveau justement du contraste très fort, tu vois. On parlait pendant la pause du fait qu'on peut filmer en dégradé de gris. Et le contraste très fort, c'est un truc qui marque bien pour un humain en regardant un film. Est-ce que c'est parce qu'on a appris à regarder les films comme ça, avec des films sur pellicule, ou bien est-ce que c'est parce que c'est ça qui est beau? C'est une question qui se discute, tu vois, mais du coup, j'aime bien toujours regarder, est-ce que le film a été tourné en péloche, ouais. Shot on film? Moi, c'est un des trucs qui faisait que dans mon boss dans les festivals de films me méprisait quand même. Arri Alexa. Okay. Arri Alexa, c'est la caméra que tout le monde utilise, quoi. Exact. Moi, j'avais le choix entre le télécharger en 1080p ou 720p. Mon écran Mac, je crois que c'est du 6K. Donc, autant dire que du 720p en full screen sur un écran 6K, particulièrement moche. Mais ça, c'est quand même un truc, moi qui suis dans l'image, ou même quand je travaille en projection, je me faisais détester pour ça, parce que je me disais, moi, j'aurais rien à foutre que l'image soit de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Ça, c'est quand même un truc... Moi, je t'avoue que j'ai un truc comme ça. La définition de me... J'ai assez de facilité à regarder des trucs de mauvaise qualité parce que j'ai grandi avec ça. Moi, c'est pour que ça se télécharge plus vite. Aussi, non, mais moi j'ai grandi... Alors, on a grandi avec les télés à tubes qui étaient déjà pas hyper géniales, mais ensuite, on a grandi avec les débuts d'Internet. Moi, je regardais les top 10 de la NBA en sur des quick time grands comme ça, quoi, tu vois, grand... Et du coup, ça va, je peux m'adapter à ça. Mais comment... pour moi, en fait, justement, il y a un côté où un excellent film, il devient pas dégueulasse en mauvaise qualité, en fait. Si t'as trop de pluie et l'image de synthèse, ils font... Ben voilà, là, ça va être dégueulasse, il y aura trop de pixels qui bougent en même temps, en fait. Moi, je crois que je prends les produits comme ils viennent, quoi. Si t'as envie de faire un truc ultra, comme le Batman versus Superman avec la pluie et machin, tu peux mettre les lunettes 3D, pourquoi pas? Mais à la fois, si quelqu'un a envie d'économiser du fric sur son tournage... Bah là, c'est ce que je pense, c'est pour des raisons financières aussi. Parce que j'ai pas trouvé le budget. Mais tu vois, tourner en péloche ou tourner avec une cam numérique, j'ai envie de dire. C'est pas du tout le même délire. Hein. Non, mais carrément, je veux dire. Il n'y a pas de chimie derrière. Pratique, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Puis même, t'as pas de rush, quoi. Enfin, t'as pas le concept que tu auras les trucs que quelques heures plus tard, ou voire le lendemain. Les trucs que tu peux regarder, donc tu peux tout regarder au moment même. Il y a une adaptation. Tu sais, quand t'as au moins une bonne prise, tu vois. C'est. Après, moi, un truc que j'avais vu dire, c'est que un des problèmes, c'est que du coup, l'acteur peut demander, vas-y, je veux voir. Mais à l'époque, on m'avait appris de jamais montrer à personne tes rushs avant de les avoir vus toi-même tout seul. C'est-à-dire qu'il faut jamais les montrer à un acteur ou à ta meuf. Ben, il faut avoir une certaine forme. Je pense qu'il faut garder une certaine forme de. C'est une erreur que fait Max d'ailleurs. Ouais. Il monte ses rushs, il me dit c'est de la merde. Mais bon, heureusement qu'il me les montre à moi, parce que j'ai le recul de lui dire que ça peut être bien. Non, mais bon, on ne va pas trop parler des absents. Des absents, parce qu'ils sont... On embrasse Max, on embrasse Gabriel, qui est à l'armée. On embrasse Abdel, on embrasse Abdel, on embrasse Joseph, par exemple. Pas plus, là. Voilà. Les gens qui sont jamais là, qui pourraient venir pendant les émissions des films des autres aussi, de temps en temps. En effet, mais je peux parler. On mettre la fesse. De toute façon, ils vont pas regarder ça, donc. Ouais, moi j'ai quand même dit à Ish de le mater ce film. Mais... Non, mais oui, le film, je dis pas, mais l'émission après. Si on fait des vues, c'est souvent grâce aux gens qui font partie du groupe. Pas tout le monde qui a le temps de regarder, quoi. Certes. Okay, c'est tout.
D'ailleurs, pour l'instant, Border a 2 vues depuis 2 jours. Bac Nord, quand même. Sacré score. Ouais, ouais. Les films de Fred, faut quand même lui laisser ça, hein. Non, Parce mais et qu'il Roger amène des Rabbit, films. hein, et Roger Rabbit, mine de rien. Attends, Ouais. c'est pas seulement parce que les gens cherchent le film complet, parce qu'au niveau des pouces vers le haut, les deux qui ont le plus, c'est Bac Nord et Roger Rabbit. Donc, Bac Nord. Bon, il a gagné un Oscar, ce film, quand même. non, il n'a rien gagné du tout. Même pas. Ouais, il a Non, été il a été nominé, je nominé pense. 7 fois au César. Ok, au César. Ah oui, non, pas Oscar. César, bien sûr. Oscar, non, faut pas déconner, quoi. J'ai rêvé. C'est du sous Michael Bay, hein, faut pas Ouais, déconner. ouais, ouais, non. Mais bref. En l'occurrence, ouais, voilà, Jim Jarmusch qui fait un truc de zombie. C'était vraiment ça, en fait. Si tu connais Jim Jarmusch et que tu connais les zombies, bah, je sais pas. Je pense que c'est ça auquel faut t'attendre, quoi. Mm-mm. Euh, on salue Ish également. On embrasse Ish qui est en train d'envoyer des messages à Louis. Non, là, c'est Mo qui me raconte que mon fils vient de péter une ampoule dans la chambre. Ah, nice. Ça va jouer, on continue. Ouais, ouais, bah, il a pété une ampoule en balançant une peluche, c'est normal. Ah, il n'y a, y a pas de blessé. Je sais pas, t'avais encore des. Non, je crois que. Ouais, je crois que je suis encore en train de digérer un peu, mais je suis content. Et Patterson, ouais, je vais regarder, je pense. Parce qu'il y a quand même Goldshift et Fahrenheit. Mais moi, sur le moment, bah, justement, alors, c'est le truc que tu as commencé à parler même avant qu'on commence l'émission, mais Adam Driver, j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ouais, Bah, ouais, je l'ai vu il est que frais, hein. là, Ouais. et dans le Star Wars. Dans le Star Wars, c'était largement le meilleur acteur, mais juste largement. C'est le seul Hmm. mec qui en avait quelque chose à foutre, quoi, clairement. Ou alors les autres, ils avaient quelque chose à foutre, mais ils sont mauvais, je sais pas. Mais, et j'en ai vu un de Star Wars. Et dans ce film-là, j'ai trouvé aussi que c'était le meilleur, c'est le gars qui portait le truc, qui portait le Hmm, ton du hmm. film, tu vois. Et j'ai vu des extraits de Marriage Story où il a l'air bien aussi, donc je vais commencer à m'intéresser un peu plus à Ouais, Adam c'est Driver, ça. j'avoue. Ouais. Puis il a une bonne voix. C'est ça, c'est quand même vachement Il parle important. comme ça un peu, quoi. Il a- Il est un mec gêné. Il n'a pas la bonne le forme gars, pour il fait entrer. 1m90 quand même, tu vois. Non, mais c'est ça, il n'a pas la Il bonne a ce forme. Tu côté vois, un peu tu vois quand les enfants ils rentrent maladroit. les ronds dans les cubes, tu vois. Il a un Hmm. peu cet effet-là, ce mec-là. Il est un peu marginal dans un mec qui est qui essaye de ne pas l'être, tu vois. Il y avait un truc auquel je pensais, alors c'est. Eh merde, j'ai mon Non, micro. je t'entends, je t'entends. Ah, bah là j'ai débranché, donc non. Je t'entends toujours. Tu m'entends? Non, tu m'entends toujours là? Ouais, Au moins bien? ouais, ouais, si je t'entends un peu moins bien, ouais. Bah écoute, on va continuer comme ça parce que voilà, il y en a marre. Du coup, ouais, il y avait un truc qui m'a un peu venu, c'est qu'il joue un peu le rôle de Gab dans ce film. On est d'accord C'est qu'il y a un marrant, petit. ouais, j'ai pensé à lui à un moment aussi, ouais, 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 clairement. Ouais. Ah ouais, il a un côté très attachant quand même. Il faut quand même. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est vrai que dans les acteurs masculins nouveaux actuels, en plus il a 38 piges, donc Putain. il s'est révélé quand même relativement tardivement, hein, je pense. Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué dans Vraiment, des ce qu'il a films à fait 18 ans. connaître, c'était 2016, quoi. Bah, son Avant, premier long métrage, c'est 2011, donc ça veut dire que c'est il y voilà, a 11 ans, donc il avait 27. 27 ans. Ah, quand même, quoi. Ah, bah c'est après, voilà. Et c'est un Clint Eastwood. Ok, ok. Ah, bon. Je suis pas un fan des films de Clint Eastwood, nécessairement, mais écoute, s'il révèle des gens comme Adam Driver, c'est une bonne nouvelle. Après, il a joué quand même dans pas mal. Mais alors, c'est vraiment un acteur assez prolifique quand même. Je pense qu'il a dû faire 30 films là en 11 ans, justement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, il a motivé. Plus rien depuis l'ascension de Skywalker, d'ailleurs. Ouais. Ah, Ah, si, 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 quand même. White Nose, House of Gucci, Le Dernier Duel et House Annette. of Gucci, bah Ah, il oui, a joué voilà. dans un Léos Carax. Mais non, mais il a fait les deux derniers, comment il s'appelle? Ridley Scott, du coup. House of Gucci et Dernier Duel, c'est les deux Il va meilleurs. jouer dans Ferrari, dans le rôle de Enzo Ferrari, qui va sortir en 2023. C'est Ok. le tournage en cours. Parce que Ça- déjà, je crois que dans House of Gucci, il jouait déjà le patron, tu vois. ouais, je pense. Dans House of Gucci, il joue Maurizio Gucci. Ouais, voilà. C'est Ridley Scott. Ouais, il plaît, il plaît. Et Mais il plaît aux c'est femmes vrai aussi, hein, qu'en je en tant pense. que patron d'une entreprise, il a peut-être pas un petit un Ouais. côté. Je me demande comment ça peut donner. Ouais. Un petit côté Fred quand même aussi, un peu dans le genre imposture, quand C'est même. la coupe de cheveux, ouais. Ah, Ouais, direct. Ok, bah écoute, on va passer aux chroniques, je pense. ouais. Moi, j'en ai deux, et comme on n'est que deux, bah, je vais Vas-y, commencer. je t'offre la mienne. Ma chronique ma chronique de maintenant, la nouvelle, c'est les mêmes. Et comme c'est un film récent, il y en a quand même eu un peu. Et Jim Jarmusch, malgré tout, il est relativement connu. Euh, donc voilà.
moi qui me prépare à voir des gens et moi après. Je sais pas si ça marche bien quand je zoome. Ah ouais. Voilà. Les comparaisons entre lui en tant que Kylo Ren et, euh, et lui dans sa petite. C'est les lunettes qui font Jeff Goldblum, en fait. C'est les espèces de lunettes avec les barres épaisses, ou alors c'est les sourcils. Oh, puis c'est le personnage un peu rationnel de l'histoire aussi, comme dans Jurassic Park, tu vois. Du coup, ça a beaucoup fait réagir, ouais, lui dans cette petite voiture. Ce qui est normal, c'est un des moments comiques du film qui Ah, marche. déjà, je pense que les Smart aux États-Unis, si t'as une Smart, tu passes vraiment pour un petit PD, quoi. Ouais, en tout cas, Oui, ouais, voilà. Un la mec, voiture, Smart décapotable en plus. Donc, smart, décapotable. Où la meuf, voiture il de dit, mais il petit n'y a même pas la PD. place pour deux mecs, quoi. Enfin, pour deux personnes, Ouais, quoi. c'est ça, plus elle demande. Si, tu veux. Tu peux mettre deux personnes dans une Smart, bien sûr. D'ailleurs, il y a un petit peu ce côté romantique entre les deux, quoi. Ouais, ou simplement les obèses américains, je pense que tu peux pas en mettre deux dans une Smart, effectivement. Non, ça c'est vrai. Il y a un petit peu ce côté romantique entre deux, tu vois, où il lui met sa veste, il lui dit que ça sert à rien. Et ensuite, t'as Zelda, qui vient lui demander You and the cute one. Est-ce qu'ils sont ensemble, tu vois? Ouais, Et tu la sens un peu genre non. doucement. À part ça, je connais une Zelda à Genève. Et je me suis toujours dit, mais quel prénom. Franchement, c'est trop. Tes C'est parents, chaud, s'ils t'appellent Zelda, je veux dire, c'est chaud. c'est quand même des gros geeks, en vrai. Mais après, est-ce que c'est vraiment un Pas nécessairement, prénom à la base, non, à la base, c'est un breton ou prénom. celte? C'est À la ça? base, c'est un prénom qui existe dans les îles britanniques, en tout cas. Dans les îles Euh, britanniques, ok. Ouais. euh, bah, c'est un prénom de vieille, en fait, à la base. Vraiment, je sais plus dans quoi il y a des Zelda avant le film, avant le jeu En Zelda. jeu vidéo, ouais. Ouais. Parce que Robin Williams, il a appelé sa fille Zelda parce que le Ok, jeu. ouais. Ouais, Mais je pense que la plupart des Zelda, c'est ça, en de nos jours, je réalité. pense, ouais. De nos jours, ouais. Mais c'est marrant comme prénom, mais la première fois que j'ai rencontré cette Zelda-là, je me suis dit, putain, quand même, Zelda, quoi. Et Ouais, c'est marrant parce qu'il y a exactement cette réplique dans le film, quoi. hum. C'est quoi ce prénom? Déjà, mais le Moi, moment, c'est irlandais. le moment où Adam Driver est le plus choqué, c'est She's Scottish. Enfin, tu vois, genre, elle est écossaise, quoi. C'est le truc le plus choquant. Et je trouvais, moi, j'étais presque déçu qu'elle soit pas un Highlander, tu vois. Qu'elle coupe des têtes, elle est écossaise. Elle en a quelque chose à couper Ouais, tartan. j'avoue qu'il Non, y a ça quelque chose à faire. Ouais. m'intéresse. Ouais, ouais. Tu lui aurais écrit pendant son tournage, je te jure qu'il aurait modifié son scénar, il aurait fait ça. Peut-être, ouais. Parce que- c'est sûr. Whatever. Bonne idée. Oh yeah, that's fun. Et yeah, j'aime, je mets. Ouais, peut-être. C'est vrai que mais justement, moi, j'ai vu une scène enfin, où lui il décortique la scène, entre guillemets, qui se passe dans la prison, tu vois, où il lui explique, justement, où tu as dans les moments les plus comiques de Ronnie, qui lui explique It's zombies. Hein? What? The undead. You shoot the head. C'est encore un truc qu'il répète tout le C'est pas temps, tu shoot vois. the head, You c'est kill the head. You go must for... kill the Non, head. kill the head, exact. Ouais. Mhm. Kill the head. Et t'as cette scène justement où il est d'une froideur, etc. Puis d'ailleurs, il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé, mais elle réagit genre ah, mais on nous a dit que la fractalisation des pôles pour choper Ouais, du gaz, oui. on entend à la radio que les Le politiciens, gouvernement dit que... voilà, que c'est sans risque. Mais ça aussi, c'est un peu maladroit, je trouve, comme. Ouais, mais là, pour le coup, c'est juste un regard. C'est ça qui est Ah cool. ouais. C'est juste un regard qui fait, Oui, oui. le gouvernement, tu te fous de ma Et toi, gueule, tu tu fais vois. confiance à ce qu'ils disent, c'est ça. Mais ça, c'est pré-Covid, tu vois. Maintenant, post-Covid, je suis pas sûr que les Ouais, gauchos américains soient autant en ouais, mode j'avoue. fais pas confiance au gouvernement, tu vois. Ça s'est Ouais. un peu inversé à ce niveau-là. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Du coup, c'est pas pour ça que Mindy, c'est vraiment voilà, c'est l'expression de Elle joue vachement bien probablement de en manière acteur. assez maladroite d'un gros raccourci de ce que sont les gens de base aujourd'hui, quoi. Ok. Je sens C'est comme pas ça. nécessairement comme ça que je la vois, quoi. Je trouve que c'est la seule personne qui réagit normalement aux choses dans le film, Ah quoi. bah, Tout le monde devrait bader quand il y a des zombies comme elle bade. Enfin, je veux dire, tu devrais pas être prêt à couper des têtes comme il le fait Ronnie, quoi. c'est pas la personne qui a vu 1000 Trop films de prêt à couper zombies, des quoi, têtes, c'est tu pas vois. sain, quoi. Hein? Ouais. C'est pas la personne qui a vu 1000 films de zombies, limite, c'est la seule qui pourrait avoir, entre guillemets, peur de crever parce qu'elle a quelqu'un à perdre, genre un enfant ou un mari. À un moment, je me suis dit dans Ah, le film, c'est personne. marrant, personne est casé dans ce film. Il y a que Non. il y a que des célibes qui sont là en mode, ils ont leur À part les idéologie, zombies, etc. limite, quoi. Bah, à part Iggy Pop et la femme de. Il y en a aucun qui se dit ma famille, mes enfants, mon mari, à part Mindy qui sort de la voiture apparemment parce qu'il est sa grand-mère. La grand-mère, ouais.
Exact, mais ouais, voilà. Ni Adam, ni Cliff, ni le gars du comics book, ni la meuf de la morgue, ni personne n'a de famille, en fait, dans ce film. Personne n'a Ouais, d'attache. Hank non plus. Ouais. Et il y a un peu... Et Hank, c'est il vrai doit que les partir, artistes sont un peu... il doit juste aller à la quincaillerie, quoi. Exact. Hank, pareil. Hank, c'est un gentleman, mais... Ouais, voilà, il pécho pas. Exact. Bon, il a pécho. Je pense il a pécho la meuf du Diners, Hmm. vu comme elle la regarde dans le vide après avoir dit que c'était un Vous gentleman, êtes gentleman. clairement. Euh, Il y a aussi d'ailleurs, comment elle s'appelle? Rosie Perez, qui joue la reporter. Ah, c'est... Ah, Rosie, d'accord. Ok, machin. ouais. Ouais, Rosie marrant. Perez, qui est Ouais. notamment dans Les Blancs ne savent pas sauter. Oui, oui, ouais, ouais. Dont on a tiré une ou deux questions de notre quiz. Donc, Sortir bientôt. ouais, voilà. Il sortira probablement avant cette vidéo, Inch'Allah. Je peux pas parler de ce quiz parce que je me suis senti vraiment volé. Mais à part ça, ça va être n'importe quoi à monter. Mais je pense que ça va être une galère. On va voir. Enfin, le son, je pense que. Mais bref. Ouais. Du coup, bah, toi, tu as trouvé une chronique. Non, j'ai pas humour. préparé du tout de chronique. Je me demandais si, justement, pendant le film, je me demandais si un lapin qui avait des... Parce que le lapin, il a l'air assez frais au début du film, le lapin dépecé. Je pense que c'est toujours bouffable. Je veux dire, tu vois, quand tu Ouais, ça conserves la dépend. viande à température ambiante et que tu le dépeces, etc., tu peux quand même le manger genre le lendemain ou le surlendemain, mais s'il y a des mouches qui se collent dessus. Je me suis posé cette question, en fait. Je pense que que la viande, à moins qu'elle soit rassie ou puante, Ça dépend comment c'est ça se cuit. conserve. Tu vois, en boucherie, quand tu vas en boucherie, c'est à température ambiante. Puis c'est là toute la journée. Puis après, ils la remettent dans des frigos. Et je pense qu'il faut avoir une certaine tolérance envers la viande. Euh, euh, voilà, on peut la manger nous avant que ça nous fasse vraiment du mal. Non, Il faut mais vraiment après, qu'il y ait des voilà. vers, quoi, je veux dire. C'est logique c'est ça, c'est logique que les gouvernements et les endroits qui te vendent de la viande aient des normes strictes. Après, en tant que personne, il faut savoir utiliser ton nez, quoi. Si ça pue, mange pas. Et en dehors de ça, Bah, non, ouais. Quand t'as de la viande même qui tourne un peu au gris, machin, en fait, des fois, il suffit de couper juste la tranche du haut, là, comme avec le gruyère, tu coupes la tranche un peu, machin, et puis c'est toujours bon, quoi, en fait. Pour que tu puisses être intoxiqué, il faut vraiment y aller, quoi, tu vois, avec la viande, j'ai envie de dire. Mais Je peut-être, suis pas sûr, je pense que ça dépend des gens aussi. Ça je dépend pense, des viandes, ça dépend ouais. des conditions météo qu'il y a aussi, tu vois. Ça dépend dans quelles conditions elle a été gardée, ça dépend qu'est-ce qui peut pondre dedans. La mère de Voldemort gardait ses steaks, genre, même pas dans un emballage cellophane, elle les mettait sur la grille du frigo, Ah, comme balance ça, quoi. pas, balance En termes de pas. bactéries, machin, mais après, elle faisait des trucs brésiliens avec, et tu vois, genre, piment, machin, Brésil, ça Ah cuit ouais, non. 3 heures, et puis c'est bon, quoi. La viande est bonne. Ça Donc, peut être des bactéries, ça. donc même quand... Et d'ailleurs, une des répliques préférées de Raid, comment Ronnie, c'est Ick. Non, Youk. Yuck. Yuck. Genre beurre. Burk. Et il dit ça à plusieurs reprises, justement. C'est ça, mais oui, mais c'est le truc qui rappelle, mais c'est vrai que lui, il a Mais il dit ça tellement de devant la ton viande au parfait. début. Ouais. Ah oui, c'est ça, mais il a tellement de ton parfait, Adam Driver, pour ça, quoi. C'est vrai. Oh, yuck. Genre, il est vraiment dégoûté, mais il se retient de dire un truc. Enfin, maintenant, c'est ça qui lui vient. Il dit juste Burk. Ouais. Je comprends trop il pourrait trop jouer dans un truc genre un banquier à New York, en mode Je pense qu'il est super 30 nuances polyvalent. de gris, là, ou je sais pas quoi, là. Mais à part ça, moi, j'ai trouvé une chronique zoologie, là, pendant le temps que tu faisais pas ta chronique zoologie. Vas-y. Parce que il y a un Les moment corbeaux. où Tom Waits il dit That's a murder of crows, justement. Les corbeaux. Murder of crows, c'est ce qu'on appelle un groupe de corbeaux, en fait, en anglais. Tu vois, c'est un peu comme une meute de loups. Oui. Et ça, c'est l'équivalent. Et en fait, il y a des noms différents pour différents animaux. Du coup, je vais te faire un quiz, monsieur zoologie. Non, attends, vas-y, continue sur les corbeaux, parce que tu Ben non, parles de ça, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. mais alors, bah, tu penses-y un peu entre-temps, mais euh, un- pour quel animal on dit que c'est un banc? Mouette. Non, c'est les poissons. Ah ouais. Un banc de Grande mouette. sardines. Hmm. Une harde? Harde. Hmm. Loup. Je suis pas sûr. Ouais. Non, ça, c'est une Horde. je crois. Non, je crois que c'est des mal écrit. Ouais, ça doit sûrement être ça. Je crois qu'il y a une erreur dans le truc que j'ai lu. Horde de loup, Ah, horde de hyène. ouais, ouais, c'est ça, une horde de genre, ouais, voilà, de carnivores. Chasse en groupe. Hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'un troupeau? Bison, vache, des Des animaux qui herbivores qui fonctionnent. mâchent de l'herbe, quoi. Ouais, puis qui ont pas. Enfin, au final, le troupeau, tu peux le diriger, quoi. Tu mets des poteaux, tu mets des chiens, et puis c'est bon, le troupeau, tu peux
Tu mets un canyon et puis ça tue Mufasa, quoi. comment ça s'appelle les bergers, ouais, les chiens de berger. Les chiens de berger. Un essaim. Abeilles. Un essaim, c'est comme une grande famille qui ont les mêmes connaissances empiriques, qui naissent avec déjà leur rôle. On pourrait presque dire un essaim de fourmis, mais j'ai l'impression que c'est pas très utilisé, quoi. Non, parce que Chacun sa place parce que dans l'essaim. justement, le suivant, c'est qu'est-ce une colonie. De fourmis, de Bah, fourmis, ouais, termites, ouais. bah, c'est des trucs qu'il y avait, mais justement, je sais pas si on a un mot en français pour un groupe de corbeaux, quoi. Je regarde maintenant, mais... Bah là, c'est là que je vais balancer mon anecdote, c'est que j'ai vu pas mal de trucs sur les corbeaux. Bah ouais, c'est une volée d'oiseaux. Ouais. Les corbeaux sont les seuls oiseaux qui, bon déjà, ils ont été vachement analysés les corbeaux parce qu'ils ont des facultés intellectuelles ou des spécificités comportementales vachement pas obscures mais particulières par rapport à d'autres oiseaux, ou presque des oiseaux. Et les corbeaux apparemment célèbrent Les corvidés en général, donc les corneilles, ce genre de choses. Célèbrent les funérailles de leurs proches. Bah déjà, les corbeaux sont des êtres monogames qui vivent avec la même corbette toute leur vie. Là. Et quand il y en a un des leurs, un corbeau qui décède, qui est là, qui est décédé par terre, ils font une procession. C'est-à-dire quand tu vois un attroupement de corbeaux, c'est souvent qu'il y a un corbeau mort. Et c'est comme un rite. Et c'est un truc dans le comportement des corbeaux. J'ai jamais vu ça et ça me paraît être une manière dont on refaisait un peu. Non, bah alors, les corbeaux sont aussi les seuls animaux qui ont une mémoire visuelle des visages des humains, Ouais, même après 10-15 ans. Et il y a eu tout un doc hyper intéressant de la BBC, machin, les corbeaux. et où ils expliquent vraiment les comportements de ouf. Et les corbeaux utilisent des outils quand ils ont besoin. Dans des laboratoires, ils arrivent à comprendre l'utilisation d'un outil pour atteindre un truc. C'est des oiseaux vraiment très intelligents. Une question clé, c'est qu'ils arrivent à l'enseigner à leurs petits. Exact. Il y a ce côté, justement, quand les corbeaux s'attroupent, c'est un rite funéraire. Taper ton bureau. Pardon. C'est un rite funéraire. Et les corbeaux sont des animaux fidèles, loyaux à une femelle corbeau. Mais ça, beaucoup d'oiseaux, je pense. Le sont, mais bon, beaucoup ont une astérisque un peu. Non, mais je veux bien croire qu'il y a une forme d'intelligence chez certains, supérieure à d'autres oiseaux, chez certains oiseaux. Mais l'attroupement de corbeaux, je me disais que c'est justement parce qu'il y avait les morts et que le gars, il savait ça. Donc, il a mis... Tu vois. Ok. C'est un rite funéraire. Ils viennent voir, quoi. Rite funéraire, si on veut, ils viennent voir, quoi. Ils volent en rond, apparemment, un peu, et puis ils se cassent après. Ouais, mais c'est comme j'avais vu une vidéo où ils disaient que les singes étaient venus rendre hommage à leur mort, tu vois. Et maintenant, ils sont peut-être juste venus toucher, voir comment c'était, quoi. Enfin, tu vois, il y a une manière de storytelling, de décider qu'est-ce qu'ils essaient de dire. Certes, funéraire, rite, on va dans la projection, encore une fois. Il y a quelque chose. Ouais. Mais quand on dit que les chats sentent les gens qui sont mourants, machin. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça a du sens avec le film aussi. Coco, par exemple, quand mon père était mourant, elle a été se poser sur lui plusieurs fois. Alors que jamais on avait quelque chose à foutre. Mais sur le lit de mort, elle a été 2-3 fois s'incruster en mode je suis là, tu vois. Et il y avait un chat comme ça dans les EMS. Ça, c'était une histoire en Suisse, j'avais lu dans le matin. Il y avait un chat des EMS qui justement, il allait dans l'endroit, la chambre dans laquelle il squattait le plus souvent, c'était la prochaine personne qui allait mourir, souvent. Ouais, je vois. Et c'était un peu, tu vois, Paul le Poulpe, mais version le chat. Non, ouais, dit comme Paul le Poulpe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chat qui prédisait les résultats, le poulpe qui prédisait les résultats de l'euro en Suisse, là, sur la RTS. Soit il nageait vers le drapeau l'Italie. Là-bas, c'est un poulpe qui... Ouais, la Coupe du Monde, qui s'est pas trompé, apparemment. Après, ça arrive, il y en a tellement de ces conneries. Je veux dire, ils ont des perroquets, ils ont des... Poulpe, ça vit pas longtemps. Mais les chats, c'est vrai qu'en effet, ça fait développer les malades et en théorie, ça soigne aussi un petit peu avec leur ronronnement. C'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, les chats. Il n'y a pas à dire. Dire qu'il y a des gens qui détestent les chats. Mais je comprends, hein, après, ça bouffe les oiseaux et tout. Une question à la con. En cas d'apocalypse, tu te réfugies où? Parce que la dernière fois, justement, c'est Shaun of the Dead. En cas d'apocalypse, c'est quoi ton arme que tu as sous la main? Moi, j'avais l'épée, donc j'étais content. Et toi, tu as un cadenas, donc ça va. Mais en cas d'apocalypse, tu te réfugies où? Toi qui habites un peu à la campagne et qui habites avec des enfants en plus, et ta femme. C'est tout réfléchi. Hein. C'est tout réfléchi depuis longtemps. En cas d'apocalypse, je me réfugie
en Valais, le plus haut possible. Comme ça, je me construis une vraie défense. Et si tu veux, les gens qui viennent, que ce soit Ah, ils viennent d'en bas. ils viennent d'en bas. Donc j'ai déjà un ascendant sur eux. Et effectivement, t'as qu'un côté à défendre. Tu vois, c'est genre les gens qui montent. T'as personne qui vient de ton dos, en principe. Ah, tu vois, il faut Surtout se des zombies. méfier, comme on l'a vu dans ce film. Et ouais, comme The Road, le côté pas apocalyptique zombie, mais apocalyptique The Road, tu vois, le côté clan, guerre du monde, bah, Mad Max, tu vois, les connards. Genre, s'il y avait des clans de connards post-apocalyptiques, j'irais pareil en montagne, parce que là, je pourrais vraiment faire je me choperais un sniper, deux, trois pièges, et, euh, et Ouais, non, ouais, tu sur vois plus un lac. sniper une fois que c'est parti en couille. Hein. Donc forcément, vu que je suis valaisan, forcément dans les Alpes, et forcément tout en haut. Lac, tu te Ok. chopes un petit lac, un petit truc de glacier là où il y a de l'eau potable, Non, ouais, mais et bon, tu tu vois à fais long tes terme. petites cultures et tu protèges juste le terrain qui vient vers toi, c'est-à-dire le terrain d'en bas, et tu as bien le temps de dégommer les gens. Inch'Allah. Ben moi, ma strat, moi qui habite en ville, qui suis agent de sécurité et qui habite à 50 mètres de, de l'entreprise où je travaille, ce serait de prendre mon épée et de faire 50 mètres et d'aller à l'endroit où les mecs ils ont des guns. je, je pense que ce En serait plus, un il y a bon une début de armurerie en strat. dessous, non? En dessous de Il n'y a plus Securitas, il me semble qu'il d'armerie, y a une non, armurerie. ils ont Il n'y a fermé. plus, c'est fini. Ok, ouais. Ça a été remplacé par un truc de fiduciaire. Ah bon, bah. Mais en l'occurrence, ouais, voilà, tu sais que tu es avec des mecs qui ont des armes. Après, je pense que ça pourrait être une panique parmi les mecs qui travaillent dans la boîte, tu vois. Le mec essaie de prendre une arme et de partir, tu vois, et plutôt d'essayer Hmm. de faire un truc. Mais en plus, je peux pas balancer, hein, mais je suis pas sûr qu'ils auraient des idées stratégiques très utiles ou qu'on ne saurait pas juste prendre en otage, prendre en main-d'œuvre par la police. Donc, mais moi, j'ai pas d'enfant, donc autant être avec les gens qui sont armés, essayer de sauver ma vie. Vraiment, en plus, tu vois, imagine, t'as pas de téléphone, tu vas pas trouver les potes. Hein. Toi, t'es à Corzy, moi, je suis à plein palais. On se Non, démerde. moi, Si on se je retrouve, prends une voiture d'une vieille, c'est ça, j'ai plus mon permis, mais là, je me permettrais quand même de conduire une voiture en cas imagine les d'apocalypse. flics qui t'arrêtent pour ça. Hein. Mais ouais, j'irais direct en montagne, commencer par le chalet, puis ensuite essayer de monter plus haut et choper un petit racard. J'avoue, c'est peut-être une limite que j'aurais faire aussi, braquer une voiture. Mais je sais pas braquer une voiture. Non, faut braquer la voiture de quelqu'un. Ouais, Ah mais non, faut que mais tu ailles direct, ah bah, il y a plus de loi, tu vas vers une non, mais toi, vieille, tu toi, t'es tapes, comme moi, puis tu c'est te lèves tout. à 15 h, tu vois. Ça fait déjà 8 heures que c'est l'apocalypse Ah, zombie. c'est clair que c'est une apocalypse. Je suis calme, moi, à 16h45, là, avec mon huitième réveil, là. Oh là là là. C'est ça, tu vois. Je pense Donc, que je mettrais même jusqu'à 18h pour m'en rendre compte, hein, je je fais avec pense. ça, Le c'est temps du important que je me lève 26 jours café, plus tard, quoi. Donc, ouais. sauf que c'est juste quelques heures de plus, mais déjà, je pense que ça aurait c'est différent, Attends, quoi. c'est tellement la traîne. Ça, c'est un bon truc de film, à part ça. Le gars qui se lève, qui se rend pas du tout compte. Puis ouais, voilà, c'est une version un peu plus comique. Ah ouais, ouais. Mais il y a ça Il me semble, ouais. dans Shaun of the Dead, mec. Ouais, ouais, un En petit vrai, côté. il retourne au même 7 sur 7 qu'il va tous les jours. Puis bah, comme tout le monde, les jours sont des zombies. Comme tous les jours, les gens sont des zombies, quoi. Ouais, c'est ça. Il Tu s'en rend pas vois, compte direct. c'est toujours ça. Un zombie, c'est qu'un humain, quoi. C'est qu'un humain avec il garde que ses vices dans la mort, tu vois. Il garde que ses trucs comme ça. Toi, tu irais parier sur du sport. Tiens, match suspendu, c'est bizarre. Bon, allez, je parie pour quand il reprendra. Je fais exactement ça. L'autre, il renonce. L'autre, il renonce. Bon, L'euro. L'euro. sur ce, ouais, on va passer au nôtre, je pense. Bon, on peut passer aux notes gentiment. Du coup, c'est toi qui notes en premier. En effet. Euh, bah, j'ai apprécié, ouais, voilà, j'ai apprécié le côté visuel du réel de Jarmusch. Je pense que c'est pour ça que j'ai apprécié vachement Broken Flower, c'est qu'il fait du contemplatif cool et beau. Donc ça marche vachement bien. Après, justement, sa tentative d'être distrayant, eh, c'est super bancal, je trouve. Euh, je trouve cool qu'il essaye, j'aime bien beaucoup des acteurs, mais je trouve, bah, tu vois, Tilda Swinton, je l'ai vu mieux utilisé ailleurs. Bill Murray, il fait du Bill Murray. Par contre, euh, Adam Driver est excellent, Chloé Sevigny est excellente. Donc, le film en soi tient vachement debout, surtout la première vision. Après, plus tu y réfléchis un peu et plus tu dois faire une deuxième vision et préparer une émission dessus, plus tu te dis, ouais, quand même, Tom Waits, Hermit Bob, il casse un peu les couilles. Enfin, tout ce qui est
commentaire est pas ouf, quoi. Et puis, il est pas frais. Il est pas très frais comme film. Parce que le mec, il a 69 ans, quoi, tu vois. Et que c'est maintenant qu'il essaie de faire un truc frais, peut-être à sa manière. Mais du coup, moi, j'étais vraiment sur du 6-7, quoi. Euh, et je pense qu'en vrai, tu m'as convaincu de mettre un 7. Parce que, à nouveau, il y a vraiment des côtés qui m'ont saoulé. La répétition que le film lui-même a l'air d'être saoulé de se répéter, ça m'a saoulé. Parce que se rendre compte de ses défauts, malgré ce que disait Nova par rapport à le fait qu'une mauvaise personne, mais se rendre compte de ses défauts, ça ne veut pas dire que tes défauts n'existent pas, tu vois. Du coup, le second degré, ça n'existe pas nécessairement tout, c'est une chose. Et du coup, ouais, mais 7 sur 10. J'ai bien kiffé, ça m'a donné envie de voir plus de Jarmouche, en fait. Peut-être un truc où il est plus confortable, quoi. À toi. Je suis fier, parce que je me rendais compte pendant la discussion que j'essayais pas de te faire monter ta note, mais enfin, tu vois, je veux dire, je pense que tu as quand même une sévérité bien à toi, qui n'est pas une sévérité du coup, mais qui est une Elle n'est pas subjectivité objective. Ouais, ouais. voilà, que j'apprécie aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment que le film mérite plus de pardon que. c'est- J'ai pas fait exprès pour le coup d'amener un film comme ça, hein, vraiment. Je voulais pas amener un film qui soit à ce point, qui doive à ce point être excusé pour ses défauts. Alors, En vrai, il le mais doit je suis plus quand à même leur fier que tu aies manière, monté tu ta note vois. d'un point. Je suis quand même Hein? fier. Je suis fier que tu aies monté ta note d'un point. J'étais entre 10 Euh, et 7 à la base, hein, mais, ouais. tu vois, si tu Bon, ne l'avais bah, pas bien cool. défendu, j'aurais peut-être mis 5, quoi. Hmm. Non, alors moi, franchement, j'aurais vraiment du mal. Voilà, je dis ça à chaque fois, mais j'ai vraiment du mal à foutre une note à ce film en vrai. Parce que j'ai vraiment. Il n'y a pas une seconde du film où je me suis dit, ah, fais chier. Vraiment, pas une seconde. C'est-à-dire que j'ai une tolérance maximale pour, j'ai envie de dire, les films de Jarmusch, mais pour. Ton vieux pote Jarmouche, quoi. Ouais, mon vieux pote Jarmusch, quand même. J'ai grandi avec et tout. Ouais. Il me rappelle, ouais, voilà, les artistes qu'il aime. C'est tout un univers que je trouve qui va forcément disparaître un jour. Ces gens, ils vont crever. Tom Waits, Iggy Pop. Voilà, c'est Rouge. Bill Murray, Buscemi. Enfin, si tu les vois vieillir, il y a quand même un côté vachement nostalgique que je. Ah, ils sont vieux, les gens, c'est vrai. Ouais. Et franchement, au niveau de ces derniers films, comme je l'ai dit plusieurs fois, je trouve que c'est quand même un film qui est plus. Je pense pas qu'il ait fait un énorme box-office. Je pense pas 19 du tout. millions, 19 Ça aurait millions. été. Ah ouais, ok. Mais ça aurait été Je sais pas intéressant d'avoir combien il a coûté, mais c'était la pas rubrique de explosif. Fred, là, le truc où il relie juste. Pendant l'émission, il cherche des trucs sur Rotten Tomatoes, là, puis il fait genre. J'ai préparé mon C'est bon, sujet. là, c'est bon, là. Ouais, mais tu vois. Non, je sais, moi, Il ça n'a pas scrolle, été et puis très il y a gentil. un Moi, avis j'ai vu un peu la négatif, un avis critique. positif. Non, mais moi, j'ai Non, vu un peu mais la critique. J'ai lu un peu la critique. Il y a pas mal de gens qui étaient un peu saoulés, en vrai. ouais, je pense, justement. Que Je justement, pense. il y avait ce côté Ouais, détaché ouais. du film qui était un Ouais. peu. Ouais, bon, c'est bon, on a compris. Il a probablement moins fait on va dire, il a été moins populos que c'est son avant-dernier, ou même peut-être dernier, j'ai pas vu, mais je pense quand même que c'est un très bon. Il est pas chiant au niveau il manque une histoire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, Je il y a pense un qu'au genre, et puriste il de faut bien le voir. Jarmusch, c'est peut-être pas plus non plus, tu vois. Puriste de Germouche, peut-être pas, ouais. Ouais. Ouais, en même temps, tu vois, enfin, ben, je vais pas rallonger mille fois de plus, Non, non. mais J'ai pour dit un ça. truc où tu t'attends à un film de zombies, t'as un film de zombies. Tu vois, même si c'est pas Ouais, c'est le vrai. film de Il n'y a pas zombies de sang, d'ailleurs, un truc qu'il disait lui-même en interview, qu'il n'aimait pas trop le pouf. Ouais, ouais. Il y a un moment, mais ouais. Assez Il y peu. a un moment, ouais. Mais ouais, non, moi, franchement, je suis vraiment satisfait d'avoir vu ce film. Je suis vraiment content. Je pense que je vais le recommander. Je l'ai recommandé à Mo parce elle a vu pas mal de Jarmusch. Je l'ai recommandé à Ish, mais je lui ai dit de regarder d'autres Jarmusch avant. Et je pense que je vais lui mettre un 8,5. Ouais, bon, c'est un 9, quoi. Tu sais qu'on fait pas les demi ici. C'est terrible. On met pas les demi. Mais 9, ça me paraît trop abusé parce que autant mettre 10. Je veux dire, si tu mets 9 à ce film, autant mettre 10 et dire ah, j'ai kiffé. Mais non, j'ai envie de rester un peu cohérent par rapport Justifie-toi, moi, il faut que j'aille à pisser. d'autres notes que j'ai mis cette saison et j'ai envie de dire ouais, bah 9. Allez. 9. Et je suis étonné que Jarmusch soit pas né en Europe parce que pour moi, il a un regard d'Européen sur les États-Unis. En tout cas, il sait transmettre ça. T'as ton micro qui est mute. T'es allé aux toilettes. Donc je vais continuer un petit peu sur ma note vu que je suis tout seul.
Euh, Je pense pas qu'il avait déjà abordé la campagne profonde américaine, Jarmusch. Il avait été plus urbain. Il avait été plus urbain dans ses autres films, tous ceux dont je me souviens d'ailleurs, à part peut-être le western. Mais c'est une de ses premières, à mon sens, expérimentations de tournage sur l'Amérique profonde. Et en ça, je trouve qu'il s'en est quand même très très bien sorti là-dessus. Ouais, c'est plus facile de trouver des belles esthétiques dans les villes que dans les campagnes, mais je trouve qu'il a quand même trouvé des très belles esthétiques sans tomber dans le gros cliché du. Bon, il a fait le motel, le diner, il a fait le Oh, motel, il a fait le dimer, il a fait très le poste résumé. de flic, Ça ressemble un il peu a fait la à cabane du Wim redneck. Wenders, en vrai. Ouais, mais ce que je disais avant que tu arrives, c'est il avait quasiment que tourné des films urbains, en fait. Tous Mm. les décors de tous ces films, à part le western, c'est des films qui se passent dans une grande ville, avec des barres d'immeubles et des trucs. Donc je trouve que l'esthétique, elle est vraiment assez bien gérée pour un gars qui en est à son premier essai. Tu vois. Ouais, c'est vrai que je savais pas que c'était un mec, justement, bah, c'était un hipster de la ville. Bah, Ghost Dog, Machin Vacation, et tout ça, ça se passe Ah, mais je toujours connais dans pas une bien. Amérique urbanisée plutôt que dans une Amérique Mais, péouse, je sais pas comment dire. Broken Flower, c'est un vieux hipster, hein, Bill Murray. Donc, c'est vrai que c'est assez cohérent. Je me demande, Il doit se ramener moi, je dans pose la question de dans second des degré. sortes Puis je pense qu'il se regarde un peu lui-même par rapport à plusieurs personnages de ce film, y compris les jeunes hipsters de la ville. Ouais, ouais. Bah, il a un compte, comment on appelle ça, iTunes. Je pense qu'il télécharge ses morceaux, tu vois, ce gars. Ouais, ouais, j'avoue. Il Bah, achète non, plus de alors, tu vinyle, vois, tu vois. pourtant, il est très CD hein, dans Il le est dans film. l'air du temps. Voilà, je pense qu'il est dans l'air du temps. Je sais pas. Mais tu parles d'esthétique, c'est un truc qui traînait tout à l'heure, mais c'est une bonne BD de zombies, justement, On est parlé. Ouais. dans une campagne américaine. J'en avais déjà parlé dans une émission, je crois, mais ouais, voilà, ça a une certaine gueule, quoi, tu vois. Et Mm. puis, bah, c'est justement dans le noir et blanc, très contrasté, quoi, tu vois. Et c'est caricature un peu à nouveau. Bah, je vais pas montrer ça sur YouTube. Bon, ça va. Alors, les vidéos, c'est pas pour les enfants non Non, plus. mais il y a des seins, quoi. Ouais. Attention. Non, mais ouais, ouais, j'avoue que j'apprécie ça. Ce que j'ai dit, c'est que ces apocalypses dans des petites villes, j'adore ça, j'avoue. Film de genre à la campagne. Bah, c'est pour ça que j'aime la soupe aux choux, en fait. C'est même pas un apocalypse, mais c'est qu'il y a des extraterrestres qui atterrissent à la campagne. C'est trop cool. Tu vois? C'est tellement unique ça n'est plus autant maintenant, mais ça me plaît toujours, quoi, comme genre, j'avoue. Non, Et tu as j'avoue, ça passe bien. du coup, tu lui donnes Ouais. 9. Il y a du quoi? Tu lui donnes quoi? Tu lui donnes 9? Il y a pas du 8. Je vais donner 9. Ouais, je vais donner 9. Ça me semble. Franchement, j'aurais pu donner 10 parce que j'ai pas grand chose à redire à ce film. Il n'y a rien qui m'a dérangé. Mais c'est Rien. pas ton préféré de Jarmusch. Franchement, honnêtement, j'aime pas le cinéma de Jarmusch. Mais comme pas putain, mais bien casse-couille. Non, mais j'aime pas le cinéma de Jarmusch, c'est pas du bon cinéma. Il s'agit pas de cinéma. Voilà. Il s'agit On de va pas films de avec potes. Fred, hein. Et en ça, je respecte. Parce que c'est comme si moi, j'avais commencé à faire des films à l'âge de 18 ans avec vous, et qu'à l'âge de 60 piges, j'en aurais toujours 3 d'entre vous dans mes films. Et ça, je respecte. Mais ça veut pas dire que c'est des bons films, ni que je me suis amélioré. C'est pas un mauvais film, tu vois. Clairement pas. Je trouve que, enfin, même Broken Flowers, moi, j'avais kiffé à l'époque, alors que c'était vraiment un truc qui reniflait ses pets, quoi, un peu. Mais il y a une esthétique, il y a une musique. Justement, ben, Bill Murray marche bien avec ces trucs-là, hein, Tu clairement. sais quoi, je pense qu'il l'a vraiment fait autour de Bill Murray, ce film. Je l'ai pas vu, mais je sens que le Je truc pense. Broken Flowers. Mais il est sorti peu après l'autre de Sofia Coppola, justement, Lost in Ouais. Translation, tu vois. Il Et marche dans très bien la. comme suite à Lost in Translation, quoi. Et tu sais, j'ai fait un print screen à Ish des films qu'il faut mater. Et Mm. j'ai print screené de 80 à 2003. Bon, le dernier, c'est Coffee and Cigarette. Et après, j'ai pas envoyé dans le print screen. Donc, j'ai vraiment pris ces quelques films-là. Et pour moi, Broken Flower, c'est le premier C'est le premier que t'as des pas vu. films. Oui, mais pour moi, je l'ai pas vu, mais c'est le premier des films, effectivement, qu'une maîtresse de cycle amène voir ses élèves. C'est Après, non, mais avant attends. ça, Non, mais Coffee and Cigarette, c'est what ma the prof fuck. d'anglais avec Fred, qu'on avait au campus adventiste, elle nous a montré ça, donc elle nous a montré 12 hommes en colère, elle nous a montré Barry Lyndon, elle nous a Stylé. montré plein de trucs cool. Stylé. Ah ouais, Non, stylé. franchement, elle nous a montré trop de films cool. Vraiment Madame cool, Roméo, j'avoue. Ouais. une Ça, je connais pas. caribéenne, je sais plus de quelle île, mais vraiment, elle avait. Je sais pas si c'était au programme ou. Bah, le procès de Kafka, en l'occurrence, c'était au programme, tu vois,
Ouais, du bac. du bac. Mais je crois qu'elle, ça c'est elle qui avait décidé. En vrai, on a vu trop de bons films. Avant, à l'école, moi, je regardais Armageddon ou des merdes comme ça parce qu'on avait menti aux profs comme quoi c'était un truc de science, tu vois. Broken Floor, c'est quand même eu le grand prix du jury au Festival de Cannes 2005. C'est sûrement pour ça Voilà, que j'ai vu. Ouais. en tant que film, pas acteur ou quoi. Donc, je me Oui, mais demande c'est pour ça que si Cannes, ça justement m'énerve si sa aussi. première réussite vraiment entre guillemets populaire pour le coup. Généralement, c'est les festivals comme Cannes ou les Oscars, ils arrivent un an après. Ils arrivent un film trop tard, tu vois. C'est une fois qu'il a été reconnu par des festivals plus petits, bah, c'est comme Parasite, tu vois, pour Bong Joon-ho, tu vois. Beaucoup de festivals l'ont récompensé avant qu'il arrive aux Oscars ou même à la Palme, tu vois. Donc, Mais en fait, c'est ça en vrai. C'est que je regarde même Ghost Dog et tout ça, ils ont été nommés à Cannes, mais ils n'ont jamais reçu de distinction. hmm. Donc, Coffee and Cigarette, je pense. Ouais, bah, je recommande aussi. Mais c'est vraiment cool ces histoires croisées et tout. C'est vraiment, il fait ça bien aussi. Mais voilà. Regardez Une plus galerie de de personnages, Jarmusch. peut-être aussi, Plus à tu nouveau. regardes de Jarmusch, plus tu as une tolérance, je trouve, envers Jarmusch, clairement. Isaac de Bancolé, c'est ça l'acteur que j'adore. Isaac de Montcollet, mais c'est lui, justement, qui J'utilise. fait le. Ouais, qui fait dans Ghost Dog, mais aussi dans deux, trois autres, justement. Hmm. Hmm. Ouais, j'aime bien cet acteur, franchement. Mais ouais, ça me dit quelque chose, d'accord. Enfin, le nom est trop stylé, en fait. J'avoue. C'est un Ivoirien. Isaac de Montcollet, trop classe. C'est un Ivoirien, du coup, ouais. Bah, alors, du coup, ouais, ouais, ok. Ouais. Euh, du coup, voilà, les notes, c'est fait. Il n'y a pas de tirage, puisque, ben, comme Gab n'est pas là, on profite aussi de recevoir un invité, qui sera Abdel, qui a décidé d'amener un film qui s'appelle Snow Therapy Oh mon Dieu. en français. C'est tourné à Verbier ou quoi? C'est tourné dans les Alpes françaises. C'est un film Ah, ok. franco-suédois. Putain, c'est ouf Euh, ce film. C'est quoi cette histoire? sur une famille, si j'ai bien compris, c'est une famille qui va en vacances alors, en suédois, il s'appelle touriste, je pense, hein. Mais ça s'écrit avec un U, donc voilà. Et en français, il s'appelle Snow Therapy. Pourquoi tu dis C'est en un film suédois? franco-suédois Ok, ok. qui est un peu une comédie noire, apparemment, où, où une famille va dans les Alpes françaises et se retrouve dans une avalanche. Et du coup, ça fait un peu un drame familial, comique. Sympa. Ça peut être Redis le rigolo, titre. franchement. Redis-moi le titre, vite fait. En français, Snow Snow Therapy. Therapy. En suédois, touriste. Et en anglais, force majeure. Dis donc. Parce que le monde ne veut rien dire. Euh, Du coup, mais il a l'air rigolo et je me réjouis qu'Abdel revienne. C'est un huis clos, en fait. Je sais pas trop parce que bah, dans une avalanche, ça peut être un huis clos s'ils se font un igloo dedans. Mais je veux pas trop en savoir comme Ouais, souvent. ouais, pareil. Ouais. Mais ça va être rigolo. Je pense que bah, après Border, ça fait deux films suédois qu'on parle un peu de temps. J'avoue. Donc, What the fuck? ça s'y arrive. Hein. On essaie de représenter des films. On essaie de présenter des films que pas tout le monde connaît souvent dans l'émission. Mhm. Ça aussi, Ouais. en vrai. Bah, c'est cool. Après, les clés de voiture et Hellboy. Non, c'était pas lui avec le bagnole. Mais oui, j'avoue Ouais. qu'après Hellboy, et puis comment il s'appelait en fait, Abdel, il a amené Hellboy, il a amené. Comment il s'appelle le truc avec. Le truc de flic, bref, de Adam McKay, le même mec qui a fait d'ailleurs de Don Cooper. Ah, ouais, ouais. Euh, et puis il a amené. Comment il s'appelle un autre truc qui a gagné des Oscars aussi avec le Texan, justement, qui parlait récemment, parce qu'il est né à Uvalde. Mais tu vois, le truc sur le sida, là, qu'il avait amené aussi. Ah oui, ouais, ouais. Il a déjà amené 3 films, Abdel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Bah, c'est un habitué, du coup, c'est bien. Ouais, ouais, ça fait juste longtemps qu'il n'est pas venu. Et du coup, bah là, je me réjouis, j'avoue. Hein. Et petit spoiler, le gagnant du dernier quiz. Oui, le gagnant de l'année. Ouais, spoiler, je pense que. À nouveau, hein, sors-le Ah ouais, avant cette émission, parce que c'est vrai. ça fait dans 2 semaines hein, qu'elle sort celle-ci. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Sur ce, merci Louis, c'était cool. Merci pour ton Ouais, c'était montage plaisir. aussi également le reste du temps. Merci si vous nous avez regardé. C'était cool pour. Mettez, je sais pas, aujourd'hui un commentaire, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas un commentaire? Parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de commentaires. Non, mais beaucoup de grand-chose, mais c'est comme ça. Et puis voilà, nous étions en situation critique. Ah, nous sommes durs. Non, vraiment. Et pas encore. Pas encore.